et bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir pour un live d'exception les frères, puisque ce soir nous accueillons la plume de Tuto Juve, et bon il a fait plusieurs choses mais je vais vous le présenter, c'est Mirko. Mirko, bienvenue à toi Mirko et merci énormément pour ta participation au live. Alors Calo va s'occuper des traductions mais rapidement on va faire un tour de table pour demander comment ils vont justement. Calo, est-ce que tu vas bien ce soir frérot? Ah ben ça va les mecs, je suis chaud et en plus après on va partir à la guerre et on a 2 annonces pour vous, mais vous n'êtes pas prêts hein. Je suis sûr que jamais vous pourrez trouver les 2 annonces. Vous verrez bien après. Et Elvin, comment tu vas ce soir frérot? Salut à tout le monde. Ciao Mirko, ciao ciao ciao. Ciao Mirko. Et là vous vous dites mais pourquoi il monte le maillot de Dybala? Semaine très importante les amis. Tu bugs à 200%, Elvin, c'est affreux. Bon, mais salut à tous ceux qui nous rejoignent les frérots, bonsoir à tous la famille. Bon, Calo, du coup je vais te passer la main, du coup frérot, pour un petit peu nous présenter le personnage que nous accueillons ce soir. Je t'en prie Calo, vas-y frérot. Allora, Mirko Di Natale, benvenuto. Un momento. Ecco, grazie di cuore per aver accettato l'invito, è un vero piacere per noi averti questa sera. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Il piacere è tutto mio ragazzi, grazie di cuore, è un onore essere qua con voi, complimenti perché fate veramente un gran lavoro, soprattutto per la Juventus che è così tifata in Francia, non pensavo fosse così tifata e grazie a voi che fate veramente uno splendido lavoro. Grazie mille. Allora Mirko, per quelli che non ti conoscono, sei giornalista per la rivista storica Calcio 2000, lavori a Radio Bianconera e per il primo sito di informazione Juve sul web, Tutto Juve. È giusto, assolutamente sì, io sono esclusivista. Esclusivista significa che faccio interviste e comunque mi occupo di fare delle esclusive legate al mondo della Juventus. Su tuttojuve.com è il primo sito più letto a livello italiano per sito monotematico, cioè sito che parla di una sola squadra. E questo è un onore ed è molto bello perché la Juventus è la squadra più tifata d'Italia, ma al contempo anche quella più odiata. Ormai la più tifata et la più odiata. Alors il explique un peu que lui en fait c'est une personne qui s'occupe des exclusivités, hein. C'est lui qui fait toutes les interviews des joueurs, comme récemment il a fait Marchisio, Zanetti, etc. etc. C'est ce qui s'occupe dans Tutto Juve, parce que Tutto Juve c'est vraiment le site Juventino professionnel, parce qu'il y a une grande infrastructure derrière, le plus important en Italie, ça ne parle que de la Juve. Allora, come ha detto, per Tutto Juve sei l'esclusivista, tutte le interviste esclusive sono fatte da te e sei una stella nascente del giornalismo juventino. Questo lo dobbiamo dire. Amine, tu peux faire la traduction, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour tu avais passé un moment. Ouais, tu écris toutes les interviews exclusives, tu as interviewé un nombre incroyable de joueurs juventini, récemment Marchisio, Zanetti, etc. Tu es une étoile naissante du journalisme juventino. Alors, questa sera, prego, illuminici un po'. Mirko, ce soir, apporte-nous un peu de lumière. Voilà. Voilà. Allora, ci saranno molti nomi, qualche domande. La prima è di Elvin, ma prima ne ho una. C'è un gioco video su PS4 che si chiama... Comment si chiama? PES. PES. Vous avez entendu les petits chats? On dit PES en Italie. Voilà, ça c'est fait. Elvin, tu peux poser ta question s'il te plaît. Mais déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend. C'est bon, ça va, là, on t'as réglé t'entend. le problème. Alors moi, je vais demander à Mirko, et surtout vous me coupez hein, si vous m'entendez mal. Je vais demander à Mirko, je le dis d'abord en français, une question sur le latéral gauche. Très simplement, je vais lui demander est-ce qu'un latéral gauche va arriver d'ici le 5 octobre. Mirko, conosci il livello dei nostri terzini, conosci soprattutto la stagione che hanno fatto l'anno scorso, forse Quadrado è il migliore terzino della squadra. La mia domanda è ci sarà un terzino che arriverà fino al 5 ottobre o Pirlo deciderà di puntare su Frabotta? Allora, io so che in questa settimana gli agenti di Frabotta, in particolare il suo agente Claudio Vigorelli, incontrerà la Juventus per parlare del suo rinnovo fino al 2025. Quindi Frabotta rimarrà alla Juventus e potrebbe essere usato da Pirlo anche nella prima squadra, perché Frabotta in realtà era stato un giocatore che Pirlo aveva visionato per l'Under 23 e poi quando, sapete molto meglio di me, quando Pirlo è stato nominato allenatore della prima squadra, è stato uno di quelli che ha valutato insieme a tanti altri giovani
Uno, vi faccio l'esempio, è Marco Olivieri, che poi è andato all'Empoli, quindi ci sono stati tanti giovani che la Juventus, lo staff di Pirlo ha valutato, e uno di questi, che è appunto Frabotta, ma ce ne sono tanti altri, c'è Nicolussi, c'è Portanova. Questi due non so quali saranno la decisione del club, però Frabotta Au moment, faccio la traduzione. Alors, il a expliqué en gros que Frabotta, Pirlo l'avait déjà rencontré, enfin, il avait déjà étudié l'équipe Under 23, parce que comme vous savez tous, Pirlo, avant d'être notre entraîneur de l'équipe première, il devait être l'entraîneur de l'équipe 23, donc il avait déjà étudié l'équipe de Under 23, et il aimait déjà bien Frabotta, donc il le connaissait déjà d'avant. Et ce que Mirko nous apprend, c'est que Frabotta, son agent, va rencontrer la Juve, et il va vraisemblablement signer un contrat jusqu'en 2025. Allora, la cosa che noi vogliamo sapere, Mirko, è che siamo la Juve. Frabotta non può giocare la Juve come titolare, anche perché anche un secondo la Juve gioca 30 partite l'anno, non ne gioca 2 o 3, dunque anche il secondo deve essere forte. E noi abbiamo laterale, a parte Quadrado, che fanno un po' schifo. E non lo dico io, non lo dico io perché la mia opinione non conta, lo dicono tutti i giornali, per esempio sulla Gazzetta, su Tuttosport e sullo Corriere. Danilo e Alessandro non hanno preso 6 di media, hanno preso 5,75 l'anno scorso, che è veramente, non è da Juve. Allora, certo. La Juve ora deve giocare con una difesa a 3. In una difesa a 3 i laterali sono ancora più importanti, ancora più che una difesa a 4. Possiamo fare una stagione intera con Danilo e con Alessandro? La traduco in francese. Alors j'ai expliqué en gros que nous avons 2 latéraux qui puent un peu la merde. Alors j'ai donné les chiffres des divers journaux pour expliquer que c'est pas juste mon avis, hein, parce que mon avis il compte pas, mais c'est un avis généralisé, un avis qui arrive dans les stats et c'est un avis qui est dans les comment vais-je dire, dans les journaux. Donc je lui demande, est-ce que nous devons faire toute une saison avec Frabotta, Danilo et Alexandro? Je ne compte pas Quadrado parce que pour moi Quadrado c'est un bon joueur. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver? Dunque, a te. Ma allora l'idea della Juve, poi unisco la tua domanda a quella che poi mi ha girato Elvin, così vi do una risposta unica. Allora, l'idea della Juventus sulle fasce è quella che se dovesse uscire De Sciglio, quindi un altro giocatore, la Juventus andrà a prenderne un altro. L'idea appunto è quella di far ruotare quelli che sono i giocatori presenti. Capisco bene da tifoso che comunque Danilo, Alessandro non sono stati all'altezza del compito, perché come dici tu hanno avuto una media bassa. Però la Juventus in questo momento a livello di terzini, dove secondo me andrebbe preso un giocatore più forte, non ha la forza economica sufficiente ad oggi per fare l'acquisto che dovrebbe fare. L'acquisto che dovrebbe fare è Gosens. Quindi Gosens, l'Atalanta vuole 25 milioni e questo ve lo posso sottoscrivere. Non vuole prestiti, vuole solo cash, quindi vuole solo denaro. La Juve in questo caso qua sta monitorando, sta guardando anche altri profili. Un profilo che piace tanto alla Juventus e che piace tanto a Paratici è Emerson Palmieri. Oggi ho intervistato il suo agente, che si chiama Fernando Garcia. Fernando mi ha negato completamente i contatti, dice che non ci sono mai stati, però credetemi che la Juventus lo sta veramente cercando. E quel che vi posso dire è che la soluzione ad oggi più semplice è quella di prendere Emerson Palmieri in prestito con obbligo di riscatto, magari con un obbligo di riscatto tra i 20 e i 25 milioni. Se poi l'Atalanta domani, dopodomani, apre al prestito o la Juventus ha la forza economica per andare a prendere Gosens, la prima scelta della Juventus è Gosens. Però in questo momento la Juventus resta interessata, ma non può fare Gosens perché non riesce ad avere la formula giusta per farla. Ci sono altri reparti che la Juventus deve completare e di conseguenza purtroppo il terzino, che è un giocatore che andrebbe preso, rimane un po' in stand-by. Però ad oggi, che siamo a settembre al 25, tra 10 giorni potremmo avere un'altra idea. 10 giorni fa voi vi aspettavate che la Juventus facesse Morata, nessuno se lo aspettava, quindi direi, capisco bene la vostra preoccupazione da tifosi, però capite bene anche che la Juventus è una società molto organizzata, che lavora su più tavoli e sicuramente un terzino, nel caso in cui dovesse uscire De Sciglio, lo farà. Si, è poi una société cotée in borsa, donc non peut faire quello che vuole. Alors, en gros, notre invité nous explique que y a un paramètre économique qui rentre en jeu, qui fait qu'avant de pouvoir prendre
un latéral gauche, bah, il faut déjà que Deschilio s'en va. Alors Deschilio est en vente, ou même la Juve est prête à le prêter, d'après ce que je sais. Ça, notre invité ne l'a pas dit, mais d'après d'autres sources, la Juve est prête à le prêter. Donc, il faut déjà bien comprendre que Deschilio doit partir. À partir du moment où Deschilio part, le rêve, entre guillemets, le top pour la Juve serait Gosens. Parce que Gosens, c'est un excellent joueur. Seulement, l'Atalanta demande 25 millions fixes et en cash. Il n'y a pas comment vais-je dire, de prêt avec option d'achat. Il est hors de question de ça. Alors, si 25 millions cash, ça peut paraître relativement peu, on doit comprendre qu'on est en période Covid. Donc, c'est pas facile de les trouver dans cette situation-là. Alors, notre invité nous dit, maintenant, si l'Atalanta, je ne sais pas, ouvre un prêt avec obligation d'achat l'année prochaine, ça, c'est autre chose. Mais dans l'heure actuelle des choses, ils veulent 25 millions en cash ou rien. Le latéral suivant qui est sur les tablettes de la Juve, c'est Emerson Palmieri de Chelsea. Ouais. Alors, lui, il a interviewé aujourd'hui l'agent de Emerson Palmieri. Et cet agent lui a dit qu'il n'y avait absolument rien. Mais même que son agent ait dit qu'il n'y a absolument rien, ben, notre invité nous dit, vous pouvez me croire sur parole, il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui peut arriver en cas de départ de Deschilio, ça serait Emerson Palmieri, parce que Chelsea est justement ouverte à un prêt. Ok. Ma Mirko, quando c'è stato l'incontro tra Juve e Atalanta per Romero, c'è stato un incontro per parlare di Gosens o niente? No, allora non è mai stato affrontato il discorso, perché la Juventus non ha mai fatto offerte ufficiali per Gosens. Però la Juve resta interessata al calciatore ed è chiaramente quello che serve per giocare come vuole Pirlo. Gosens, l'avete visto anche voi, è un giocatore che nel 3-5-2 di Gasperini faceva addirittura l'attaccante aggiunto. Quest'anno ha fatto tanti gol, è stato uno dei migliori sotto il punto di vista realizzativo. Sì. Quindi sa bene anche Andrea, sa bene che un giocatore del genere quasi metterebbe in panchina Alexandro. Ecco, diciamo che l'idea della Juventus ad oggi è quello più di cercare un vice Alexandro che cercare un giocatore che provi a giocarsela con Alexandro. La scelta di Pellegrini a me ha stupito tanto, perché fino a giovedì della settimana scorsa, parlando con l'entourage di Pellegrini, quindi persone vicino a Mino Raiola, loro ti dicevano che il calciatore era contento e che sarebbe voluto restare alla Juventus. Io, infatti, i feedback dalla Juventus per me erano positivi. Poi, se è uscito, significa che la società in questo momento ha un'altra strategia che ad oggi è anche difficile capire, perché non ci sono trattative concrete per nessun terzino. Emerson Palmieri, prima vi dicevo, è la soluzione più facile, ma ad oggi la Juve non fa offerte per Emerson Palmieri. Se fra 10 giorni il Chelsea arriva e dice va bene, Emerson Palmieri ve lo do in prestito con obbligo di riscatto, è chiaro che la Juve lo fa. Però ad oggi è difficile anche dirvi, perché io ragiono molto sul concreto, ve ne sarete accorti. A me piace ragionare sul concreto, ad oggi la Juve non ha fatto nessuna offerta per il terzino, perché la situazione Deschilio blocca, tra virgolette, quello che può essere una possibile trattativa per il terzino. Tu fais la traduction, Yvine, s'il te plaît. Oui, non, il n'y a pas eu d'offre officielle. Enfin, il n'y a pas eu on n'a pas parlé de Gosens dans la rencontre pour Romero. Pas d'offre officielle pour Gosens. Et sur le cas Palmieri, la Juve prendrait volontiers Palmieri s'il y avait une option d'achat, avec option d'achat. Mais à ce jour, non, il n'y a pas. C'est pas ça. Voilà. Et il a rajouté aussi que l'objectif de la Juve n'est pas de trouver un remplaçant Alexandro, parce que la conjoncture économique n'est pas propice à ça. Donc, il n'y aura pas de remplaçant à Alexandro. Par contre, il y aura un remplaçant de Alexandro. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus tentés aussi par Emerson Palmieri, qui accepterait le banc, parce que si Gosens il arrive, il va prendre la place de titulaire, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a différentes choses, différentes envies de la Juve, mais après, à côté de l'envie, il y a la réalité. Et notre invité, Mirko Di Natale, est un journaliste qui est très pragmatique, qui est un peu comme Romeo Agresti, je vais dire. C'est quelqu'un qui parle seulement quand il y a quelque chose de solide. Il va pas faire rêver les gens. Voilà. Ok. Alors, la prossima domanda la fa Amin. Amin, je t'écoute.
Écoutez-moi, bonjour à toi du coup encore une fois Mirko. Moi j'ai une question, alors je sais pas si tu vas me comprendre, je vais essayer de parler doucement. J'ai une question pour le milieu de terrain. Alors on sait que là Arsenal a approché Aouar, on sait que la Juve aussi a tenté aussi, pas officiellement, mais ils ont tenté aussi de l'approcher. Il y a eu des accords apparemment entre les dirigeants. Du coup, moi, j'aimerais savoir s'il est toujours envisageable de voir Aouar sous les couleurs de la Juve, selon toi, puisqu'on sait qu'en plus Khedira est de plus en plus enfin annoncé vers la sortie. On devrait trouver une solution à son contrat très prochainement. Donc, je voudrais savoir un petit peu la situation Aouar. Qu'est-ce que tu en penses? Si pour toi, c'est envisageable de le voir sous nos couleurs ou vraiment pas du tout, on peut l'oublier. J'ai compris un peu. Essaye de répondre en français alors. Faccio la traduzione? Allora, Come ne vendete di Aouar e l'Arsenal. Voilà, exactement. En français, s'il te plaît, ça serait énorme. Ma fai pure la traduzione, credo di aver capito. sì, ha capito. Te domanda se Aouar è una cosa che possiamo scordare o una cosa concreta ancora? Perché là c'è una news che ha meno di un'ora che dice lo dà per Arsenal. Ma non lo so, è una news che non c'è conferma ancora, è una voce. Dunque, Aouar alla Juve una cosa possibile o lo possiamo scordare? Parto dall'inizio, se me lo consentite. Allora, io sto lavorando, ve lo dico in francese, je suis en train de travailler par février o mars pour Aouar alla Juventus, quindi sto lavorando da tanti mesi per Aouar, sono sincero, anche perché ho dei buoni contatti a Lione e con la società transalpina comunque sono sempre stato vicino ad avere delle persone giuste per potermi raccontare la situazione. Faccio la traduzione dopo ogni frase, così è più facile. Donc, il dit que lui travaille sur l'affaire Aouar depuis au moins le mois de février et qu'il a de très bons contacts avec le club de Lyon. Il a des contacts solides. Continua. A te. E io posso dirvi che prima che iniziasse il campionato in Italia, quindi vi parlo di maggio, più o meno fine maggio, inizio giugno, la persona che sentivo vicino al Lione mi diceva: guarda che per Aouar la Juve è interessata, secondo noi comunque tra il gruppo di squadre che vuole Aouar, quindi c'è la Juventus, c'è il Barcellona, ci sono altre squadre, la Juventus potrebbe avere dei buoni rapporti perché il presidente Agnelli è amico del presidente Olà. Quindi, faccio la traduzione. Alors, il nous explique que les retours directs qu'il a reçus de Lyon, donc c'est pas des retours imaginaires, hein, c'est vraiment des retours qu'il a eu directement à l'intérieur du club de Lyon, lui explique que oui, la Juve est intéressée à Aouar et il y a un certain nombre d'équipes qui sont intéressées par Aouar. Donc, vous les connaissez tous, il les a dit, il y a le Barcelone, etc., etc. Arsenal. Mais il n'y a pas d'offre directe de la Juve, c'était juste en intérêt. Voilà. A te, Mirko. Merci. E dicevo, quindi sostanzialmente c'era questa situazione delineata in cui la Juventus, anche perché il vecchio allenatore Sarri aveva dato un feedback positivo, un riscontro positivo, tutto pensavamo che la Juventus facesse un'offerta per Aouar. Noi sapevamo che Aouar, il Lione voleva solo soldi, quindi questo me lo stanno dicendo da tanti mesi. Loro non vogliono prestiti, vogliono solo cash. Ok. Alors, il faut savoir que donc la Juve a travaillé dans ce dossier Aouar, surtout que l'ancien entraîneur Sarri avait donné son OK. Pour lui, c'était OK, le joueur lui convenait très bien. Donc, on va dire que du côté technique, du côté de l'entraîneur et du côté de tout ce qui était technique, il y avait le OK de la Juve. Maintenant, Lyon, il faut savoir qu'ils ne veulent que du cash. Ils veulent pas un joueur en échange, ils veulent pas qu'on leur file Khedira, il est hors de question. Ils veulent que du pognon. Justement, on parlait d'un prêt avec option d'achat et tout ça et tout. Est-ce que ça, c'est envisageable pour Lyon ou pas du tout? Si on peut rajouter cette question ou... Allora, Amin dice, ma qua in Francia si è parlato anche di un prestito con obbligo o opzione di comprare il giocatore. È una cosa che si può fare o allora... Non lo so. Fino ad oggi, da quello che so io, il Lione dice di no. Io ho letto anche verso quei mesi lì, Amin, io ho letto anche che la Juventus aveva formulato un'offerta per Aouar, ma l'offerta non è mai arrivata. La Juventus non ha mai inviato un'offerta ufficiale per Aouar. Forse perché... Ok, vuoi tradurre? Si. Alors lui, il dit, de ce que moi je sais, il n'y a pas eu... le Lyon n'est pas OK pour un prêt avec option d'achat. Ils veulent simplement, tu le veux, tu viens le payer directement et tu le prends. Que du cash direct. Et de ce que lui sait, et c'est quelqu'un de sérieux,
c'est que la Juve n'a pas fait d'offre pour avoir. Il n'y a pas eu d'offre. Il y a peut-être eu des demandes d'informations, mais une offre concrète, il n'y en a pas eu. Et je peux rajouter une autre question, je suis désolé, Calo. Est-ce que Vas-y. de ce que lui sait, vu qu'il est vraiment proche du club, est-ce qu'il pense que 35 millions, Olas trouve ça suffisant? Ou alors peut-être 40 Oh là millions là. avec bonus? L'offre d'Arsenal, est-ce qu'il la trouve suffisante du coup pour avoir, ou alors quand même il exigerait plus? Allora, Amin fa la domanda è se Lione si sarebbe soddisfatta di un'offerta di 35-40 milioni, o allora se Lione domanda di più. Ad oggi vuole di più. Ad oggi Ok. il Lione vuole almeno 45-50 milioni. Io so che non ha aperto a prestiti, però sappiamo che stiamo andando verso la fine del mercato e il Lione deve fare delle cessioni, deve vendere comunque dei giocatori per risanare il bilancio. Quindi so che ci sono dei giocatori, Aouar, so che c'è Dembélé, so che c'è Depay, ci sono altri giocatori che il Lione potrebbe vendere per sanare il bilancio. E questi giocatori ovviamente non sono ancora stati ceduti da parte del Lione. Io vi posso dire che, per riprendere il discorso, questa convinzione Juventus io l'ho persa dopo la nomina del nuovo allenatore. Si sono raffreddate perché la Juventus forse contava di fare delle cessioni per fare un'offerta. Io questo non lo so, però so che la Juventus ad oggi non ha mai fatto offerte per Aouar e so che ci sono due club, c'erano, di molto interessati, di cui una non può spendere, che è il Barcellona, e l'altra squadra, che l'Arsenal, potrebbe arrivare a quanto chiede il Lione. Oggi so che quello che dicevate voi prima, la notizia di Telefoot è molto attendibile, perché Aouar ha sempre dichiarato di voler giocare, comunque gli sarebbe piaciuto giocare in Italia. Ad oggi so che c'è un'apertura per giocare in Inghilterra e quindi a 10 giorni dalla fine del mercato io non vorrei che magari il Lione si convince e accetta un'offerta anche minore di quella che voleva all'inizio, proprio perché l'Arsenal può garantire quell'offerta. La Juventus oggi dovrebbe fare un'offerta da almeno 40 milioni di euro o fa un prestito con obbligo oppure cede dei giocatori. Però ad oggi è difficile che possa cedere di giocatori perché le priorità sono altre, non è il centrocampista in questo momento. Ok. Alors, il nous explique que Lyon ne satisfait pas d'une petite offre. Ils veulent minimum 40, 45, voire plus. On ne sait pas exactement, mais c'est en tout cas une somme importante. Et ils sont bloqués là-dessus, mais aussi le mercato va bientôt finir. Et Lyon doit vendre pour arranger son bilan. Bien sûr. Parce que Olas, il n'est pas là non plus pour faire la fête, il est là pour gagner de l'argent et pour avoir un bilan propre. Donc Lyon doit vendre. Donc ils n'ont pas encore vendu de gros joueurs, il y a encore Depay qui est encore là, il y a encore Aouar qui est encore là, etc., etc. Donc ils doivent vendre. Donc Lyon, c'est possible qu'ils fassent un petit effort en fin de mercato, qu'ils descendent un peu. Mais tu te retrouves dans une situation qu'il y a 3 clubs sur le joueur. Alors le premier c'est la Juve, il y a Barcelone et Arsenal. La Juve doit vendre pour pouvoir l'acheter, mais d'un autre côté, la priorité d'Aouar est moins importante qu'avec l'ancien entraîneur. Mirko nous dit qu'avec Sarri, ça aurait été très très probable que Aouar arrive, tandis que là, Pirlo un peu moins. Ça ne veut pas dire que Pirlo n'aime pas le joueur, loin de là, mais en tout cas, Sarri pour lui, c'était vraiment une petite priorité. Donc, il y a la Juve qui a ce problème-là, il y a Barcelone qui n'a pas d'argent, parce que Barcelone, voilà, eux, ils sont dans la merde au niveau financier. Ouais. Et tu as Arsenal qui, eux, ont de l'argent. Donc, s'il y a une possibilité qu'ils partent, la nouvelle de Téléfoot d'il y a quelques minutes, d'il y a quelques heures, est totalement crédible. Donc, Aouar pourrait partir à Arsenal parce que ça serait le seul des 3 clubs qui a l'argent. Voilà. Et le milieu n'est pas la priorité. Esatto. Il Lione, ecco, questo ve lo posso dire, non è mai cambiato dagli scorsi mesi ad oggi. Il Lione ha sempre dato la priorità a chi paga, quindi chi paga ha la priorità per acquistare Aouar. Poi è chiaro che è il giocatore che decide dove andare, però il Lione non ha mai fatto una questione di club, non ha mai fatto favoritismi. Se vuoi il giocatore devi pagarlo, quindi un po' come succede anche in Italia con Lotito, io lo vedo un po' così. Sì, è un po' lo stesso. Comunque è solo permetto una cosa, scusa, prima che magari, allora a Sarri convinceva, però Sarri era un tipo di allenatore che, tra virgolette, non discuteva le scelte della società, quindi apprezzava Aouar, ma non l'ha fatto il nome Sarri. Aouar è un giocatore che piace tanto alla società, che piace tanto alla dirigenza. Andrea Pirlo ha dato delle altre dinamiche a livello di centrocampo, poi vi dico chi.
vi dico quale nome potrebbe essere. Ok. Alors, il nous explique que Sarri était un entraîneur, on va dire, en Italie, on appelle ça aziendalista. Ça veut dire que simplement, c'est pas lui. Bravo. Voilà, c'est pas lui qui choisit les joueurs. Il donne juste, voilà, je voudrais tel type de joueur. Et puis c'est la Juve qui choisit. Parce que tu as expliqué en vidéo, quoi, sur ta vidéo. Donc, Sarri laissait faire la société, ce qui veut dire que Aouar n'est même pas un choix de Sarri, c'est un choix de la Juve, parce qu'il laissait faire la société. Par contre, Pirlo, lui, il a, entre guillemets, des petites exigences. Pirlo dit, je veux lui. Vous comprenez? Ouais. C'est très différent. Et là, il veut nous sortir un nom que Pirlo veut et qui n'est pas Aouar. D'accord. Alors, ho detto che ci darà un nome che non è Aouar per il centrocampo, quindi ti ascoltiamo. Tu as demandé quoi là? Je lui dis, voilà, tu nous as dit que tu allais te donner un nom pour le milieu de terrain, et on t'écoute. On t'écoute tous. Ti ascoltiamo tutti. Okay, allora Pirlo vuole dei giocatori, questo lo dice lui chiaramente, e sono i feedback che arrivano anche da Torino. Pirlo vuole dei giocatori molto molto forti fisicamente, che sappiano rincorrere l'avversario e sappiano recuperare il pallone. Aouar non è un giocatore di quelli, Aouar è un giocatore di inserimento che fa tanti gol, ma non è un giocatore difensivo. Ecco, quindi andava bene nel 4-3-3 di Sarri, perché alla Juventus mancava il giocatore alla Marchisio, ma non va bene nel 3-2-3-2 di Pirlo. Quindi Pirlo vuole questo tipo di giocatore qui, a più gli piacerebbe Locatelli, che tra l'altro Locatelli è una scelta anche della società. Quindi in questo caso qua la società e Pirlo fanno lo stesso nome. Io so che qualche mese fa, prima di prendere McKennie, la Juventus ha avuto una cena, Paratici ha avuto una cena con Carnevali. La cena non è andata molto bene perché la Juventus voleva comunque tentare di prendere Locatelli o comunque sapere che prezzo aveva Locatelli. Il Sassuolo ha fatto sapere che Locatelli non è in vendita, quindi non è all'interno del mercato, non si può discutere, a meno di un'offerta di almeno 40 milioni, che in questo momento la Juventus non vuole fare. Ecco, quindi se c'è un giocatore, un centrocampista che la Juventus sta inseguendo è Locatelli. Se poi... Vai, scusa. Vai. Allora, prima di tutto ti ringrazio perché quello che hai detto l'ho detto io in un video, quindi siamo d'accordo. Ti voglio bene, Mirko. Alors, je lui ai dit ce qu'il vient de dire, je l'ai dit moi dans une vidéo, donc je l'aimais bien. Alors, il m'explique en gros que Aouar aurait été très bien dans un milieu à 3 de Sarri. Pourquoi? Parce que Aouar, c'est un joueur qui s'insère dans la surface, qui va marquer des buts, etc. Par contre, à la récupération, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment un type qui a le physique en avant de tout. Et Pirlo, lui, veut des joueurs physiques, des joueurs qui peuvent presser, qui vont à la récupération, qui se battent pour le ballon. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça veut pas dire qu'il veut des Matuidi, parce qu'on peut très bien être physique et avoir des pieds corrects. Rien ne va pas contre l'autre. Mais Pirlo, c'est vraiment important. Des joueurs un peu à la McKennie, vous voyez, des joueurs qui vont récupérer le ballon, mais qui sont à la fois aussi capables de faire des passes, même s'ils ne marquent pas vraiment. Parce que dans le milieu qu'on a, on s'en fiche s'ils ne marquent pas. Il y a tellement de joueurs devant. Je veux dire, voilà, il y a bien quelqu'un qui va marquer devant. Il n'y a pas de souci. Et pour lui, le joueur, comment vais-je dire, parfait aurait été Locatelli. Alors, Locatelli a eu une rencontre, et ça nous savons tous, hein, entre Paratici et le directeur sportif de Sassuolo, Carnevali, pour voir un peu. Et alors, voilà, il faut savoir que Sassuolo demande 40 millions cash ferme, direct. Ils sont pas là pour discuter, ils sont pas là pour faire des cadeaux, même s'ils sont amis dans la vraie vie. Ils sont là simplement pour dire c'est autant. Et nous sommes dans une conjoncture, encore une fois, financière, qui nous permet pas de prendre ce joueur. Mais per te, Locatelli è una possibilità, prima della fine del mercato, è finito per quest'anno. Et je demande si c'est pour cette année, Locatelli, c'est complètement mort, ou c'est encore une possibilité. Ma per me è ancora una possibilità, perché comunque è vero che il Sassuolo ha detto di no e considera incedibile Locatelli. Però fino a quando la Juventus deve fare un centrocampista, qualora uscisse Khedira, io credo che la Juventus comunque proverà a prenderlo. Se non riuscirà a prenderlo, allora proverà a fare un acquisto alla McKennie, che a noi giornalisti ha colto molto molto di sorpresa, perché era un nome questo che non era mai uscito. È un nome questo che vi racconto, ho parlato molto con un collega tedesco di Sport 1, si chiama Patrick Berger. Questo collega mi raccontava
che Paratici ha chiamato il direttore sportivo dello Schalke, sono molto amici, e gli ha detto in sostanza: voglio McKennie, quanto costa, dimmi che prezzo mi fai e poi ci mettiamo d'accordo per quale formula farlo. Infatti è arrivato per una cifra vicina ai 3 milioni e mezzo di prestito, con 18 più bonus per il riscatto. Poi io ho intervistato l'agente di McKennie, uno degli agenti di McKennie, che si chiama David Müller. Lui non ne ha voluto parlare, però la Juventus ha fatto un blitz, non so come si dica blitz in francese, però ha fatto proprio un coup de théâtre. Ecco, forse coup de théâtre può riassumere tutto. Quindi Alors, mi faccio la aspetto traduzione. una cosa del genere. Alors pour lui, Locatel, c'est pas du tout fini. C'est pas fini parce qu'il faut voir un peu s'il y aura des sorties. Comme vous savez, maintenant, Khedira est sur le point de sortir. Il va rien nous rapporter du tout. Bien Et sûr. ça sera toujours une petite économie de salaire, même s'il faudra lui donner de l'argent. Ouais. Douglas Costa peut éventuellement sortir, etc., etc. Donc, on va voir ce qui va se passer en sortie. Et si ces sorties se font, il est totalement possible que Locatel y arrive. Possible, c'est pas une certitude, hein. C'est juste que c'est une possibilité. Maintenant, si on ne vend personne, s'il y a seulement Khedira qui s'en va et il y a personne qui est vendu, eh bien là, à partir de ce moment-là, Mirko nous explique que il est totalement possible que ce soit un McKennie qui arrive. Parce que McKennie, c'est pour lui une des plus grandes surprises des journalistes pour ce mercato. C'était vraiment un blitz. Vous avez Paratici, qui est très ami avec le DS de Schalke 04, je ne me souviens plus le nom. Il y a téléphoné, il lui a dit: écoute, moi je veux McKennie. D'abord, dis-moi combien il coûte, et puis on discute de la formule. Et ils se sont arrangés comme ça. C'est quelque chose, ça a été un blitz. Ça a été vraiment en 1 ou 2 jours, boum boum, c'était fait quoi. Bien sûr, et les journalistes n'étaient pas totalement prêts. Ouais. Et là, il dit voilà, si on arrive à avoir des fonds, Locatel il reste possible. Si on n'arrive pas à avoir des fonds, il est probable que ça soit un joueur entre guillemets à bas coût, qu'on n'en a jamais parlé, qu'on ne s'imagine pas, qui arriverait. D'accord. Voilà. Ma ad oggi Ramsey è sul mercato, no? No, niente. Allora, io so che Ramsey, la Juventus vorrebbe farci una plusvalenza, questa è un po' l'intenzione della società, però so che piace molto all'allenatore, e dall'entourage del calciatore a me mi viene detto che comunque sono tutte bugie. Quindi la situazione è un po' questa. Io so che la Juventus ha avuto delle offerte per Ramsey, ma non sono state delle offerte convincenti per lasciarlo andare. E quindi la Juventus in generale, per tutti i calciatori, Elvin ragiona in questo modo, per quasi tutti. Dice: volete il mio giocatore? Benissimo, ci sediamo al tavolo, mi offrite la cifra che chiedo io e poi ne parliamo. Un giocatore del genere è anche Rugani. Quindi in questo momento nessuna società ha fatto un'offerta che la Juventus considera buona per Ramsey. Di conseguenza poi ad Andrea Pirlo piace molto Ramsey. Questo poi non so se l'avete letto, però Andrea Pirlo, quando era opinionista Sky Italia, aveva consigliato, comunque aveva dato il suo benemerito, aveva detto di sì alla Juventus quando si parlava di prendere Ramsey. Cioè Pirlo aveva detto: a me piace molto Ramsey, lo vedo un giocatore da Juventus. Quindi non vedo in questo momento un allenatore che possa rinunciare ad un giocatore che gli piace. Ok, donc Elvin lui a demandé est-ce que Ramsey était en vente. Alors lui, il explique que il a parlé à l'agent de Ramsey et l'agent de Ramsey dit non, le joueur est très content d'être là. Le joueur plaît à Pirlo parce qu'il faut savoir que avant que Pirlo soit entraîneur, il était opinionniste sur Sky Italie, qui est l'équivalent de Canal Plus France. Et là, lorsqu'il était opinionniste, la Juve avait signé Ramsey et on lui a demandé est-ce que tu penses que Ramsey est un bon achat? Et il était enthousiaste. Il dit oui, Ramsey pour moi c'est un joueur de Juve, c'est un joueur qui peut avoir le niveau de Juve. Donc pour lui, Ramsey plaît à Pirlo. Ramsey est bien là et l'agent ne veut pas qu'il, enfin on va dire qu'il part pas. Donc évidemment, la Juve, entre guillemets, tout le monde est vendable. S'il y a quelqu'un qui vient à faire une offre, la Juve lui dira viens, assieds-toi et tu me donnes ton offre. Mais de base, la Juve ne veut pas s'en débarrasser. Voilà. D'accord, très bien. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas parce que profitez de notre invité. Justement par rapport a Chiesa. Est-ce que c'est possible? Allora, per Chiesa è una fantasia di Di Marzio, perché Di Marzio certe volte esce una cosa, vabbè, o allora una cosa seria, reale, perché sappiamo che Chiesa, la Fiorentina fa domande incredibili, domande che per me, a gusto mio, non sono giustificabili. 60-50 milioni per questo giocatore ancora deve dimostrare tutto per me. Dunque per te è una cosa reale o è fantacalcio?
Alors je demande pour No, Chiesa no, si c'est réel ou c'est juste une folie qui sort du cerveau malade de Di Marzio. T'as dit ça? no, assolutamente Ouais. no. No, ragazzi, non è fantacalcio, non c'è ancora una trattativa concreta. Alla Juventus piace Chiesa, questo sì, assolutamente. L'anno scorso la Juventus lo stava per acquistare quando la Fiorentina non c'era ancora commisso. E le voci erano veramente forti. Io ricordo che comunque si parlava di Inter o Juventus, la Juve aveva trovato l'accordo con la Fiorentina quando comunque non c'era commisso. Poi è arrivato commisso e ha bloccato la vendita, dicendo che comunque ne avrebbe riparlato l'anno seguente. Quest'anno, ovviamente, la Fiorentina spara un prezzo folle per Chiesa, però sono convinto e sono sicuro che con i prezzi che stiamo vedendo adesso, se Chiesa partirà dalla Fiorentina non partirà per 60 milioni, ma partirà con un prestito con obbligo di riscatto a 30-40 milioni. Questo è poco Ok. ma sicuro. Ok. Faccio la traduzione. Sì, Alors, il dit que la Juve l'année dernière avait déjà pris Chiesa, c'était déjà fait, c'était déjà fait, en tout cas, ils avaient l'arrangement avec le joueur. Seulement, après, il y a Commisso qui est arrivé, Commisso qui est le nouveau propriétaire américain de la Fiorentina, et lorsqu'il est arrivé, il a bloqué l'affaire. Donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel, l'intérêt de la Juve pour Chiesa. Alors, il me dit qu'avec la conjoncture actuelle, il ne faut pas écouter les chiffres. Si c'est quelque chose qui se fait, ça sera un prêt avec obligation ou option d'achat, on ne sait pas, de maximum 30, 35 millions, Ouais, 40. voilà. Ça s'arrête là. Il est hors de question de 70 millions pour Chiesa, etc. Allora, io ho una domanda per Chiesa, perché sì. il giocatore è un esterno, un'ala, ma la Juve gioca senza esterni, senza ali, perché è una difesa a 4 che si trasforma in difesa a 3, dunque sono laterali un po' larghi e un po' alti. Quindi Chiesa per te giocherebbe terzino alto. Je traduco. Alors moi je lui dis, bon, là actuellement la Juve joue dans un 4-4-2 qui se transforme en défense à 3, donc il n'y a pas de réel ailier, il n'y a pas d'attaquant externe, mais il y a des latéraux qui sont très hauts. Donc pour toi, est-ce que Chiesa, s'il arrive, jouera latéral? Allora, potrebbe giocare anche nel 3-4-3, potrebbe giocare uno degli esterni alti, quindi Sì, vabbè, fermo laterale. restando che il giocatore, la Juventus, non ho notizie di piani. In Italia parliamo di un piano Chiesa in cui la stampa dice la Juventus è pronta a fare un'offerta per Chiesa. Io ovviamente ragionando sul concreto non ho nulla di concreto per quanto riguarda Chiesa. So che la Juventus ci potrà provare alla formula che vi dicevo, però resto anch'io molto scettico perché Chiesa è un giocatore da contropiede. Chiesa è un giocatore fortissimo se Non è ha un giocatore palla e d'aria. deve correre, ma non è un giocatore che ti sa saltare l'uomo. Quindi io rimango molto perplesso. Secondo me, se devi far fare un giocatore a quel ruolo, tu hai un giocatore in casa che si chiama Dejan Kulusevski, che secondo me è anche Incredibile. molto più forte di Chiesa. È Quindi più io forte. la penso in questo modo qua. Però rispondendo alla tua domanda, può giocare anche nel 3-4-3 esterno alto. Voilà. Donc, j'avais déjà traduit ma question. Et alors, lui, il me dit, écoute, c'est totalement possible qu'il joue donc latéral haut hein, dans ce 3-4-3 pardon, de Pirlo. Donc, il est totalement possible, comment vais-je dire, tactiquement qu'il joue à cette place. Par contre, il est assez sceptique par le fait que Chiesa est, comment vais-je dire, un mec de contre-pied, est un joueur de contre-attaque. Ce n'est pas un joueur qui, selon lui et aussi selon moi, qui est bon dans une équipe qui domine le jeu. Parce qu'il n'est pas capable de dribbler un homme dans un petit espace, tu comprends? Il a besoin de grand espace, Ouais, il a besoin de partir. Donc lui est sceptique de ce côté-là, et moi aussi, pour tout vous avouer. Voilà. Il y a des questions dans le chat, Amine? Ouais, il y a des questions par rapport à... Alors j'ai vu quelqu'un qui nous a dit Mouldour de Sassuolo. Alors je sais pas si ce serait... Mouldour? Ouais, latéral droit. Mouldour di Sassuolo, se ne parla un po' qua in Francia, è una cosa possibile per la Juve? Arrière droit. Allora, è un giocatore che interessa. Io so che la Juventus era stato consigliato anche quando lui non giocava nel Sassuolo. Se fate una ricerca online, se non mi ricordo male, se il mio neurone funziona, lui prima del Sassuolo giocava nel Rapid, se non mi ricordo male. Lui giocava in una squadra austriaca. Rapid Vienna? Rapid Vienna, sì. Se non mi ricordo male. E so che era stato consigliato, così come anche Demiral in quel periodo, alla Juventus. Quindi sotto quel punto di vista la Juventus lo sta valutando. Muldur è reduce da una buona stagione,
però non è in questo momento un giocatore che la Juventus si segue, ma non è nell'ottica delle idee di fare un'offerta. Ecco, quindi... Ça arrive dans le chat. Voilà, donc il nous explique que Muldur est un joueur qui avait déjà été proposé à la Juve et que la Juve avait déjà suivi avant qu'il arrive à Sassuolo, lorsqu'il était au Rapid Vienne, s'il ne se trompe pas. Il a donné le nom de l'équipe, il se trompe peut-être, mais en tout cas, s'il se souvient bien, c'était au Rapid Vienne. Ouais. Donc il dit, il a été suivi par la Juve déjà à l'époque. Là, il vient d'une bonne saison. Il a fait une bonne saison avec Sassuolo, mais selon lui, il n'y a pas de possibilité qu'il aille à la Juve cette saison. Voilà, c'est juste un nom parmi d'autres. Il y a une autre question aussi dans le chat, mais je vais un petit peu la réunir parce que c'est les 3 noms qui ressortent. On parle des 3 attaquants, on parle de Moiskin, Erling Haaland ou Correa. Donc voilà, sur ces 3, est-ce qu'il est possible d'en voir un sous les couleurs de la Juve cette saison? Capito la domanda, Mirko, o te la traduco? Su Ken e Correa, giusto? E sì, Ken e Haaland. Holland. Sì. Allora, su Ken io vi posso dire che la Juventus sta facendo un lavoro ai fianchi abbastanza importante, perché è un giocatore che sta seguendo da ormai qualche tempo, è un giocatore che ha in mente di firmarlo, però è difficile perché ad oggi l'Everton non apre a prestiti. Quindi l'Everton vorrebbe cedere il calciatore, che ha pagato 30 milioni un anno fa. La Juventus ovviamente non vuole spendere nulla, quindi vorrebbe un prestito secco, anche perché Ken serve molto per le liste, le famose liste che la Juventus deve consegnare per i giovani. Correa è una voce... Traduis sur Kane avant, rapidement, s'il te plaît. Faccio la traduzione prima su Kane. Alors, pour Kane, faut savoir que la Juve travaille sur Kane depuis un petit temps. Elle fait un petit pressing sur Everton parce que non seulement, elle aimerait bien prendre un joueur qui a déjà l'habitude du championnat italien, mais surtout pour les listes de Ligue des Champions. Il faut savoir que c'est aussi un problème. Hein. Dans les listes, il faut un minimum de joueurs qui soient formés dans l'équipe. Donc pour la Juve, c'est vraiment un joueur qu'elle voudrait. Malheureusement, Everton, ils se disent, non, nous, on vous le prête pas, le joueur, rien à faire. Nous, on l'a acheté 30 millions l'année dernière. Cette année, vous devez nous donner, 20, 25 millions. Parce qu'on vous le prête pas. Et la Juve, pour le moment, elle peut pas payer 20, 25 millions pour un joueur. Donc c'est la situation. La situation est un petit peu... comment vais-je dire, un petit peu en pause. On va voir comment ça va se terminer. Mais en tout cas, d'un côté, la Juve ne peut pas le payer. De l'autre côté, ils n'ouvrent pas au prêt. Les choses peuvent encore changer d'ici à la fin du mercato. En tout cas, c'est la situation actuelle. Alors, per Ken, ho fatto la traduzione. Per Correa. Correa è una voce che in Italia è nata ieri. L'ho verificata. I colleghi che scrivono per la Lazio parlano di un'offerta della Juventus, di una prima offerta rifiutata, con un prestito con 30 milioni di riscatto, e dicono se lo Tito chiede 40 la Lazio accetta. Però questa cosa non l'ho riscontrata, cioè non è una cosa che sono riuscito a verificare e a confermare. Quindi vi posso dire sì, alla Juventus interessa Correa, però la Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Correa. È un altro giocatore che la Juventus sta seguendo nel caso in cui dovesse cedere Douglas Costa, e ad oggi non c'è nessun interesse, ecco, quindi interesse ma non c'è nessuna offerta. Alors, il y a la presse italienne qui dit voilà, que la Juve a fait une offre de 30 millions pour Correa, une offre 30 millions, donc un prêt avec obligation d'achat 30 millions, qui a été refusé par Lotito. Et ils disent que si la Juve pousse jusqu'à 40, Lotito le laisse partir. Alors pour Mirko, il nous explique qu'il a fait toutes les vérifications, avec les achats, avec tout ce qu'il faut avec. Il a fait toutes les vérifications et pour lui, il n'a pas eu de retour. Donc ce qui fait crier dans les journaux, il n'en a pas eu, comment vais-je dire, la preuve. Il confirme. Voilà. Par contre, il dit que si Douglas Costa, la Juve arrive à le vendre, il est possible que Correa fasse partie des noms qui sont suivis par la Juve pour le remplacer. C'est quelque chose de très probable. Toujours sous condition. Voilà. Mais disons que lui, il y a une différence entre ce qui est probable et ce qui est sûr. Ce qui est sûr, il fait les vérifications et il n'a pas eu les retours. Donc on lui a pas dit oui, c'est sûr, l'offre elle a été réelle. Il faut savoir que c'est un journaliste qui est très, comment vais-je dire, très carré sur ça. C'est un peu comme Agresti. Voilà, lui, il va pas faire rêver les gens. Il est là pour dire la réalité et dire simplement ce qu'il voit dans ses retours, quoi. Voilà. Tu as d'autres questions, Amine? Haaland, du coup, il manque. E per Haaland, per te è fantascienza perché il fatto è che in Francia si è detto che la clausola di Haaland
era a partire del 2021, ma non l'estate 2021, 1° gennaio 2021, si dice? Dunque, per te è una possibilità, non può darsi per ora, ma chissà, per presto o no? Confermo la clausola, che è a partire dalla stagione 2021, quindi appena inizia l'anno 2021, però è chiaro che questo è un ragionamento che la Juve faceva prima del Covid, perché Haaland è un giocatore che la Juventus veramente voleva, è un giocatore che la Juventus aveva in mente di fare, solo che poi quando ha sentito la spesa che doveva essere 20 milioni a Salisburgo, 8 milioni per 5 anni al calciatore, più una commissione per il papà di Haaland e per il procuratore, la spesa è venuta eccessiva e quindi la Juventus poi a gennaio ha preferito fare Kulusevski. Ecco, quindi è un giocatore che la Juventus poi credo che anche che il progetto, questa è una convinzione comunque che è maturata dalla parte del giocatore, non della Juventus, però io ho captato dall'entourage che ad Haaland non veniva dato il posto da titolare e quindi ovviamente il ragazzo ha scelto in base al progetto, quindi ha scelto il progetto del Borussia Dortmund perché gli garantiva la titolarità, tant'è che Paco Alcacer è andato via, quindi era proprio il titolare. Alors, faccio prima la traduzione e poi vediamo per il futuro. Alors, il nous explique que Haaland, déjà, il confirme que la clause de Haaland, c'est à partir du 1er janvier, c'est pas à partir de l'été 2021, donc c'est tout de suite, elle est activable, et il explique que la Juve était réellement en train de prendre, elle était à 2 doigts de le prendre Haaland, oui. Mais après, la Juve a vu un peu les situations, il fallait donner un salaire de X millions à lui, il fallait donner 10 millions ou je ne sais plus combien à Raiola, il fallait donner 8 millions ou Papa, etc., etc., il fallait donner 20 millions à l'équipe autrichienne, donc tu te retrouvais à un système que Haaland n'était entre guillemets une promesse et qu'on te demandait comme un super champion. Et la Juve, à ce moment-là, je parle pas dans cet été ou l'été prochain, mais à ce moment-là, la Juve s'est dit non, on va préférer aller sur Kulusevski alors. Parce que voilà, donc il coûtera moins cher. Alors ça, c'était pour le passé. Alors questo è per il passato. Ora per il futuro immediato o lontano. Per te è una possibilità, Haaland, o no? Per me sì, perché i buoni rapporti con Raiola potrebbero portare la Juventus, soprattutto in vista anche di Cristiano Ronaldo, che non è eterno la Juventus e quindi finirà il suo contratto l'anno prossimo, o alcuni dicono anche quest'anno, questo non lo si può sapere, però la Juventus ha bisogno di firmare un attaccante forte e vi dicevo prima del Covid perché la Juventus poteva avere un piano. Adesso è chiaro che anche, come dice il presidente Agnelli, è difficile, quindi una clausola che sembrava abbattibile, sembrava accessibile di 75 milioni, ad oggi può sembrare veramente un ostacolo non solo per la Juventus ma per tante società. Quindi credo che per me può essere possibile, studiando un piano, studiando comunque una sorta di accordo che si può trovare anche con il Borussia Dortmund, e credo che qui sarà decisivo Raiola come lo è stato per De Ligt. Quindi ricordatevi che De Ligt aveva un'offerta più alta da parte del Paris Saint-Germain l'anno scorso, grazie ai buoni uffici, come diciamo in Italia, ai buoni uffici tra la Juventus e Raiola, quindi grazie al rapporto che c'è tra le due parti, De Ligt poi è andato alla Juventus. Alors, il nous explique que pour le futur, c'est quelque chose d'extrêmement probable pour lui. C'est très probable parce que Cristiano Ronaldo n'est pas éternel et la Juve devra le remplacer à un moment ou un autre. Et quand elle va le remplacer, elle va pas prendre un vieux, elle va prendre quelqu'un de futur, quelqu'un d'avenir comme lui. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est l'excellent rapport entre la Juve et Raiola. Il explique que De Ligt, par exemple, avait une offre supérieure de la part du PSG, mais Raiola, elle a, je vais pas dire poussé, mais l'a orienté à aller à la Juve parce qu'il y avait un excellent rapport, surtout avec Nedved. Donc ce rapport est très important et l'agent de Haaland est justement Raiola. Voilà. Sûr. Donc c'est quelque chose qui est de notre côté, c'est quelque chose qui est en notre faveur, le fait que Haaland soit sur Raiola. Amine, on en a fini avec les questions? On passe à la suite? Je finis juste sur Douglas Costa, très vite. Vas-y, justement. Mirko, a te ti risulta che c'è stata offerta per Douglas Costa e soprattutto se c'è la volontà della Juve di piazzare assolutamente. Dis qu'il y a aussi un échange avec Dembélé envisagé face à il cambio tra Douglas Costa e Dembélé. Allora,
non mi risultano offerte per Douglas Costa e la Juventus sta cercando delle offerte, sta cercando degli acquirenti che possano acquistare Douglas, perché Douglas è sulla lista dei partenti da tanti mesi, è un giocatore su cui la Juventus può effettivamente far cassa, può avere una somma piuttosto alta. La Juventus vorrebbe almeno 30-35 milioni per Douglas Costa, a bilancio pesa quella cifra lì e quindi non sarebbe neanche una minusvalenza. L'idea Dembélé è soltanto un'idea, è un'idea come 2 settimane fa era nata quella tra Thiago Alcantara e non mi ricordo più, e quindi sì, effettivamente oggi è solo un'ipotesi. Dembélé viene accostato alla Juventus ormai da qualche tempo, però è un giocatore in uscita dal Barcellona che costa ancora parecchio, quindi tanti pensano, no, i buoni rapporti tra Barcellona e Juventus hanno fatto Arthur Pjanic, possono fare Dembélé e Douglas Costa. Sì, ma a bilancio come li mettiamo i due giocatori? Dembélé, che è stato pagato più di 100 milioni, comunque costa 60. Douglas Costa ne costa 40. In questo momento la Juve non può pagarne 20. E quindi è anche difficile per questo, ecco, non tanto per il valore del giocatore, tanto valore calcistico intendo, ma tanto per il valore economico e un po' per la vita sregolata. Mi risulta che Dembélé non fa vita completa da atleta, è ancora un po' ragazzino. Sì. Ma molto, moltissimo. Alors, je fais la traduction. Edwin, Ouais. si j'ai eu un moment une coupure, donc s'il me manque des trucs, tu le dis. Alors, il explique un peu que il n'y a pas d'offre concrète à l'heure actuelle pour Douglas Costa, mais la Juve essaie de le vendre. Maintenant, il y a cette rumeur d'échange avec Dembélé. Lui, il explique que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que Costa vaut encore 20 millions sur le bilan. Ouais. Alors que Dembélé, sur le bilan de Barcelone, il vaut 20-30 millions de plus. Bien sûr. Donc quoi, la Juve, elle doit donner la différence en cash, mais avec quel argent? Et surtout, d'autant plus que Dembélé, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'est pas, ça il ne l'a pas dit, mais je le dis moi, qui n'est pas vraiment avec l'esprit du Juve, tu comprends? Ouais. C'est pas le mec, le travailleur, etc. On sait très bien comment il est, Dembélé. Donc, il se dit que financièrement, c'est un non-sens. Il y a quelque chose qui ne colle pas, donc pour lui, c'est pas quelque chose de réel. Elvin, j'ai oublié quelque chose? Non, et que oui, pour Douglas Costa, tu l'as dit, non, t'as tout dit. E che la Juve ti ha la faccio volontà l'ultima domanda di Juventus Discute. Allora, per il futuro di Caviglia per te, perché Caviglia era dato come un futuro grande giocatore, un giovane che sarebbe esploso, un po' come Keane, per te quale futuro ha questo ragazzo? Ma un bel futuro, io l'ho visto un po' a Perugia, anche se la società è retrocessa nella Lega inferiore, in Serie C, comunque ha fatto un buon campionato, è un giocatore un po' come Marchisio, è un giocatore juventino e io spero che la Juventus, così come aveva detto anche Cherubini durante la presentazione di Pirlo per l'Under 23, possa portare dei giovani talenti. Io penso a Nicolussi, penso a Portanova, penso a Fagioli, che è quello che viene considerato il più talentuoso di quelli della Juventus, Nicola Fagioli, e penso anche che meritano un po' come anche Frabotta, che dicevamo prima, meritano una chance, perché a mio parere noi italiani purtroppo siamo spesso molto critici nei confronti delle società di calcio, perché diciamo non lanciamo i giovani, però se i giovani che ci sono non li lanciamo per paura che possano far male. Oggi ti faccio un esempio, un collega della radio, di Radio Bianconera, mi diceva però se Frabotta gioca in Champions gli tremano le gambe. Sì, ragazzi, però Haaland ha giocato in Champions, ha fatto gol. Se è un giocatore forte, è forte. Ma questo è molto italiano, e anche dei vecchi che si tendono alla poltrona, non vogliono partire, e così. Faccio la traduzione. Alors, pour lui, dit... Vai. Alors, Nicoluzzo, Caviglia, mais il y en a d'autres, hein. Il y a comme Fagioli devant. Nicolussi. Alors, Nicolussi, Caviglia, mais il y en a d'autres comme Fagioli, etc., Portanova. Ce sont des jeunes qui peuvent éclore. Et lui, il a suivi un petit peu Caviglia à Perugia, même si Perugia est descendu en 3e division. Lui, il a très bien joué. Et c'est surtout quelqu'un qui est comme Marchisio. Lui, il est réellement juventino. Lui, il a vraiment ce sens du maillot qui est là, qui est importante. Donc, la Juve va vraisemblablement compter sur lui. Et lui, il dit en Italie, il y a ce côté que les jeunes, on se dit oui, mais ils n'arriveront peut-être pas à assumer. Ils auront peut-être les jambes qui vont lui trembler quand il va jouer en Ligue des Champions, etc. Mais il dit, mais à un moment, il doit quand même commencer. Donc, autant les lancer quand ils sont jeunes, peut-être pas tous d'une fois, mais autant les lancer, quoi. Il y a deux questions dans le chat aussi, rapidement, pour faire plaisir au chat, parce que ça revient. Vas-y, Amine, vas-y. Parce qu'après, on va laisser notre invité, ça fait plus d'une heure qu'il est là. C'est clair. On va parler de Zaniolo. Et justement, on veut savoir où est-ce que ça en est. Est-ce que c'est possible de le voir un jour sous les couleurs de la Juve? Et la prolongation de Dybala, pourquoi c'est toujours en stand-by? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? Pourquoi il n'a toujours pas prolongé, Paolo?
Allora, 2 domande rapide, poi ti giuro sono l'ultima, ti lasciamo partire. Allora, la prima domanda è per Zaniolo, perché tu devi sapere che noi facciamo una puntata che diciamo molto seguita, che è seguita, è un po' il mio benianimo, è un po' il benianimo di tutti i tifosi juventini, perché? Perché si sa che lui era juventino, si sa, è una verità, è così. E per noi è l'unico, per il momento, giovane italiano che può diventare un vero fuoriclasse, perché la potenzialità è là, è sicuro, si vede. Tu pensi che Zaniolo alla Juve è una cosa che può arrivare un giorno o allora lo possiamo scordare perché varrebbe troppo? Io penso che, e da quello che ho raccolto nel corso dei mesi, la Juventus nei mesi precedenti al cambio societario della Roma aveva comunque uno spiraglio per poter far Zaniolo. Quindi questo ve lo dico tranquillamente. Mentre si parlava di Pogba, la Juventus in realtà non mirava a Pogba, ma mirava a Zaniolo. La Juventus aveva 2 nomi sulla lista, più 3. Uno era Aouar, di cui abbiamo parlato prima. L'altro era Sandro Tonali, anche se poi Sandro Tonali è stato seguito ma non approfonditamente e la Juve non ci ha mai provato. Tant'è che infatti quando l'Inter si è, diciamo così, si è buttata sul calciatore, la Juve si è fatta da parte perché ha detto noi ci interessa ma non alle cifre che chiede il Brescia. Su Zaniolo sì, Zaniolo se la Roma non fosse diventata di Friedkin e quindi aveva bisogno di soldi, la Juve avrebbe probabilmente fatto quell'operazione perché in quel momento riteneva Zaniolo, lo ritiene tuttora un giocatore totale che può andare bene per qualsiasi tipo di modulo. Zaniolo andava bene per il modulo di Sarri, va bene anche per il modulo di Pirlo. Adesso chiaramente Zaniolo purtroppo si è infortunato, non sappiamo come tornerà, chiaramente gli auguriamo di tornare più forte di prima e credo che se la Juventus avrà nuovamente possibilità di rifare Zaniolo ci proverà di nuovo perché è un giocatore che piace tanto. Alors, il nous explique pour Zaniolo que c'était pas une possibilité, c'était plus que ça. La Juve avait 3 joueurs sur la tablette, qui étaient Aouar pour le milieu de terrain, qui était Tonali, mais Tonali c'était juste plus un sondage. Regardez un peu, c'est la Juve n'a jamais vraiment essayé de le prendre. Et Zaniolo, parce que Zaniolo était retenu par la Juve comme un joueur total. Comme un joueur qui pouvait aussi bien jouer dans un milieu de terrain 3, dans un milieu de terrain 2, dans le module de Sarri, dans le module de Pirlo. C'est un joueur qui pourrait être fort n'importe où. Et pour lui, il dit qu'étant donné que cette caractéristique de joueur total, de joueur complet qui peut tout faire, est là, eh bien, évidemment, sous condition qu'il revienne en forme, sous condition qu'il revienne avec un grand joueur, eh bien, ça, c'est une grande possibilité pour le futur. Et la dernière question, c'était laquelle, Amine? C'est sur Dybala. Pourquoi Dybala n'a toujours pas prolongé? Alors, questa l'ha capito, penso. Ouais. Ça, je pense qu'il a compris la traduction. Sul rinnovo di Dybala, giusto? Sì, le renouvellement. Allora, sul rinnovo di Dybala, onestamente, io sono fermo a livello di notizie, perché mi viene detta sempre la stessa cosa, e quando il suo agente, che è suo zio Jorge Antun, è venuto a Torino, si è diffusa la voce che si stava per parlare del rinnovo. In realtà non si è mai parlato del rinnovo, si sono parlate di diverse cose tra Antun e Dybala, quindi io non so che le due parti non si sono incrociate in quella volta lì per parlare del rinnovo. So che si sentono costantemente, però so che la situazione è ferma, ma non è una ferma in maniera negativa, perché tanti tifosi effettivamente, non avendo ancora visto il rinnovo, pensano ma Dybala parte, Dybala va via. No, Dybala era solo una voce che giustamente si pensava che potesse andare via, ma su Dybala la Juve non ha offerte e al momento non si siede per trattare, attenzione, si sta semplicemente limando gli ultimi dettagli per il contratto. È chiaro che Dybala vuole una cifra, vuole comunque 12, 13, 14, anche 15 milioni. La Juve in questo momento è ferma sui 10 più bonus. Io credo, parere mio, questo lo sottolineo, parere mio, io credo che la Juventus si incontrerà a metà strada con Dybala fra qualche settimana à 12-13 plus bonus, secondo me. Ok, alors il nous explique que l'agent de Dybala, et ça je ne savais pas, c'était son oncle. Et qui a été donné par tout le monde arrivant à Torino, donc à Turin, pour pouvoir discuter avec la Juve. Et en fait, pas du tout. Son agent est venu et il a juste parlé avec Dybala, c'était juste pour voir Dybala. Il n'y a pas eu de rencontre, contrairement à ce que les autres disent, il n'y a pas eu de rencontre entre l'agent de Dybala et entre la Juve.
Maintenant, il n'y a pas comment vais-je dire, il n'y a pas le feu. Positif. Il n'y a pas le feu au lac. Le contrat de Dybala se termine en 2022. C'est quelque chose qui va arriver. Comment vais-je dire, ce nouveau contrat. La Juve n'a pas d'offre pour Dybala et c'est normal. Hein, personne va donner 110 millions en cette période de crise. Ouais. Donc Dybala ne partira pas. Restez bien tranquille. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai une dernière question, Carlo, après. Mais attends, je termine. Et donc Dybala, il va sans doute se rencontrer à la Juve dans les semaines et mois à venir. Ouais. Lui demande 12, 13, 14, 15 millions. La Juve est ferme à 10 millions. Ce qui est déjà énorme, net, hein, on parle de net, et lui, pour lui, ça va se faire dans les alentours de 12 millions. Alors c'est juste son opinion, c'est pas une certitude, mais il dit pour moi, ça va tourner aux alentours de 12 millions. Vas-y Amine, tu disais? Ouais, donc moi je disais, je vais essayer de le faire se mouiller un petit peu. Si, en un mot, s'il doit mettre une pièce sur la prochaine arrivée à la Juve, c'est qui? Juste un nom. Alors, juste avant de partir. Ti fa una domanda un po' una trappola, Tu puoi dire soltanto un nome, non due, no un'altra cosa, soltanto un nome di quale sarà il nuovo giocatore della Juve prima del fine del mercato, se ci sarà uno. Difficile. Molto difficile, lo so. Un nome solo. Une pièce. Ma anche tu, se vuoi. Può dire o questo o questo. Secondo me ci sarà una sorpresa. Però ad oggi, concreto, il nome più vicino è Emerson Palmieri. Ok, alors il y aura sûrement une surprise, mais aujourd'hui, le joueur le plus possible, le plus près, c'est Emerson Palmieri. Ben merci beaucoup. Il buon mercato di Mirko. Mirko, grazie mille veramente per essere stato venuto con noi. Era veramente un piacere parlare con te. Ti ho conosciuto, sei perfetto come giornalista, il futuro capo di tutti i giornalisti italiani. Auguri. Veramente... Mi interessa, ragazzi, io ce l'ho un piccolo sogno nel cassetto, che è intervistare Alessandro Del Piero. Quando intervisterò Alessandro Del Piero mi levo, me ne vado da prima. Voilà, lui dit son rêve ultime, c'est pas d'être journaliste le meilleur, hein. C'est juste interviewer Alessandro Del Piero. Il dit, quand j'interviewe Alessandro Del Piero, ben j'arrête tout e voilà, me ne vado. Noi ti possiamo dare una piccola notizia se vuoi, perché facciamo un'emissione con un conduttore di Canal Plus. L'emissione Canal Plus è un po' Sky in Italia. E questa sera non è con noi, ma è con noi e conosce tutte la maggior parte dei giocatori francesi, gioca a calcetto con loro, è amico con loro, e ci ha detto in diretta senza problemi che il Pogba non esiste, non ha mai esistito, perché nella testa di Pogba la prima cosa c'è il Real de Madrid et la seconda cosa sono i soldi. Voilà. Je lui ai expliqué que pour Pogba, le Pogba n'existe pas parce que la première chose qui est dans la tête de Pogba, c'est le Real de Madrid et la deuxième chose, c'est l'argent. Précise quand aussi, c'était quand aussi. Allora, sì, il nostro amico ce l'ha detto 3 mesi fa, ma non penso che in 3 mesi la situazione ha cambiato. No, la Juve non ha mai concretamente preso, quelle sono, diciamo così, voci che arrivano solo ed esclusivamente dall'entourage, e l'entourage di Pogba chiaramente lo vorrebbe rivedere alla Juventus, sì, però è giusto che i tifosi sappiano che Pogba, se torna alla Juventus, torna con uno stipendio da 20 milioni giù di lì e torna con una cifra spropositata pagata al Manchester, perché se a Pogba diciamo, caro Paul, preferisci la Juventus o preferisci il Real Madrid? Lui non preferirà la Juventus, ma preferisce il Real Madrid di Barcellona. Purtroppo questo qua, io lo dico, io vedo anche i miei follower su Twitter, a volte non si poteva dire perché per loro Pogba rappresenta, e io posso capirli, però è giusto essere sinceri, è giusto anche che Pogba ad oggi vuole uno stipendio da top player e la Juve non glielo può dare. Voilà. Alors il nous explique que oui, pour lui, c'est ce qu'il avait, comment vais-je dire, entendu de son côté, c'est que Pogba, c'est un joueur qui a certaines, comment vais-je dire, revendications. Il va te demander 20 millions nets par an, il faudra donner X argent à Manchester, il faudra donner X argent à Raiola. Donc c'est quelque chose qui est très, 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 très peu probable. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas probable. Il le confirme. Sébastien nous l'a dit à nous, il l'a dit publiquement. C'est pour ça que je le répète. Sinon, je ne répète pas ce qu'on nous dit en privé, mais publiquement, il l'avait dit il y a quelques mois. Donc voilà, moi, Pogba, dans la vie, tout est possible. Mais selon moi, il n'arrivera pas. Mirko, grazie mille. Tu lui dis aussi que tout le chat le remercie, il lui fait des cœurs et tout ça et tout. Sì, e allora tu non lo vedi il chat, ma ci sono 1000 persone che ti dicono grazie di essere venuto,
e ora conoscono tutti in Francia Mirko di Natale. Grazie di tutto, Mirko. Grazie, ci sentiamo presto, quando volete ci sono, e vi ringrazio perché davvero mi avete fatto conoscere un mondo da Elvin che non conoscevo minimamente, il mondo francese, a febbraio-marzo, quando ci siamo incontrati ad Amina, a te Calo, veramente grazie perché è stato veramente molto grazie a te. In Francia parlano francese anche in Svizzera, in Belgio, in Canada, in Africa, e c'è per me, non lo so precisamente, ma 1 milione di tifosi juventini o mezzo milione ci sono. Dico solo una cosa, che oggi je me sens comme Momo Sissoko parce que quando j'ai l'interview parle un po' d'espagnol, français, italien. Voilà. Aujourd'hui pour moi a été terrible parce que j'ai compris un peu le français, ma je le parle. Non, mais tu le parles correctement. Bravo, Mirko. Bravo, eh bien, je vais te dire au revoir en français, voilà. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Elvin mi farà un corso, Elvin, vero? Elvin ti farà un corso in francese. Moustache. Un corso gratis, per te, solo per te. Grazie. Ciao Mirko, ciao, ti lasciamo. Ciao. Mirko, Un abbraccio. Voilà. Ciao. Vas-y, tu peux couper Amine, je crois. Allez, hop. Ciao. Voilà, c'est bon. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Oui, bien sûr. J'ai trouvé... Moi, je ne le connaissais pas personnellement avant, lui, parce que c'est un journaliste de la presse écrite, c'est pas un journaliste de la télévision, c'est quelqu'un de la presse écrite qui fait beaucoup d'exclusivité. Tous les jours, il interviewe ou un ancien entraîneur de la Juve, ou un joueur actuel, etc. Et j'ai été agréablement surpris par son professionnalisme, et tout ce qu'il disait, c'était sensé et recherché. Voilà, c'était quelque chose... Pour Moustache, il n'est pas là, Moustache, il est parti. Sa caméra, elle a bugué toute seule, Moustache. Mais lol. Moustache, mais je crois que Moustache, il a cru que c'était la fin de l'émission aussi, je crois. Il a cru qu'il est parti. Il est parti, c'est pas grave. On va parler d'une chose très importante maintenant. Ouais, les gars, maintenant, on va enchaîner rapidement, Calo. Mais non, mais il est revenu, Moustache. Tu me fais bosser ce soir, Moustache, énormément, frère. En début de live, j'ai pas pu traduire ce qu'a dit Calo parce que tu m'as fait bosser encore. T'as bugué, t'es revenu, j'ai dû changer pile au moment où on avait fait. C'est pas grave, on fera un octogone après. Vas-y, enchaîne, Amine, enchaîne. Ouais, du coup, les amis, bon, rapidement, du coup, j'espère que vous avez kiffé l'intervention de Mirko sur le chat. En tout cas, pour nous, c'est à chaque fois un réel plaisir d'avoir des journalistes en live, et on espère que ça augmentera de plus en plus. Mais merci encore à vous tous d'avoir assisté, c'est super cool. Ne partez pas, parce que là, du coup, on va changer quand même de sujet. On va parler de choses qui est très intéressante et vraiment très très importante. On va parler de l'affaire Suarez, les amis, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Je les ai lues. Vous inquiétez pas, je les ai lues. Je sais que vous vouliez l'avis de Mirko, mais malheureusement, on n'avait vraiment pas le temps de parler de ce sujet-là. Mais là, Calo, il va rentrer dans les détails. Il va tout vous expliquer de A à Z. Donc écoutez bien tout ce que va dire Calo à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, c'est très important. Et merci Titou, merci David Sedou pour les bits, et merci Falen pour les 17 mois de sub. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier, donc merci à vous énormément maintenant. Calo, t'es prêt? Est-ce que t'es ready, mon frère? C'est bon? Bah écoute, je vais aller, j'ai pas trop préparé, mais je vais essayer de l'expliquer un petit peu simplement pour tout le monde. Alors l'affaire de l'examen truqué de Suarez. Alors vous voyez déjà, la façon dont est présentée les choses est biaisée. C'est pas du tout une enquête sur Suarez, les mecs. Il s'agit d'une université dont le taux de réussite aux examens est étrangement haut. Alors on sait pas pourquoi. Peut-être ils demandent de l'argent aux élèves et aux immigrés et c'est des corrompus. Peut-être ils disent aux mecs, écoute, tu viens refaire la peinture chez moi et on te donne ton diplôme, et ça sera encore pire. Ou peut-être c'est juste des bisounours qui veulent donner la nationalité italienne à tout le monde. Et c'est possible aussi. On ne sait pas. Et devant ce taux de réussite, tu as l'État italien qui a lancé une enquête en février. Donc ça n'a rien à voir avec Suarez, vous comprenez? L'enquête, elle n'est pas sur Suarez, sur son examen, elle est sur l'université. Elle a été lancée en février. Donc ce ne sont pas des gentils professeurs qui sont devenus tout d'un coup des criminels car corrompus par la méchante Juve. Rien à voir. C'est une ancienne enquête. Et ça, c'est la première partie de l'histoire. D'accord, ok. Donc jusque-là, on suit la première partie de l'histoire. Donc ça remonte bien avant l'histoire de Suarez, février. Exactement. Alors, ensuite arrive la Juve. Alors, Suarez a été une occasion de dernière minute sur le mercato. C'est pas quelque chose qui était planifié. Ouais. La Juve avait des tas d'attaquants en même temps. Elle est en train de traiter à la fois Milik, Dzeko, Morata, Suarez, etc., tu vois. Donc,
la Juve négocie avec Suarez et son argent du contrat, mais tout ce qui était l'obtention de la nationalité, tout ça, elle a mandaté un bureau d'avocats pour tout ce qui était administratif. Donc, trouver une université pour passer l'examen, se renseigner sur les délais d'obtention d'un passeport, faire les démarches administratives rapidement pour que tout soit fait le plus vite possible, etc., etc. D'accord. Et là, tu as l'avocate du bureau qui a été mandatée par la Juve. Elle a contacté les 3 ou 4 universités italiennes qui faisaient ce type d'examen. Et elle a dit la même chose aux 3 ou 4 universités. Elle a dit, 1, êtes-vous apte à faire passer l'examen dans les 15 jours? Et 2, si oui et si tout se passe bien, nous nous engageons à faire passer tous les futurs joueurs étrangers de la Juve chez vous. Et là, tu as un flic, il a donné les écoutes téléphoniques à la presse anti-Juve. Fin du monde, Amine. Ouais, fin du monde. Les médias anti-Juve s'en sont donnés à cœur joie. Et l'avocate de la Juve a fait pression pour faire réussir l'examen de Suarez. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par si tout se passe bien? Ça veut dire qu'ils sont obligés de le faire réussir, c'est ça? C'est de la corruption? Oh là là. Tu vois un peu la malhonnêteté et les merdes que c'est. Made in Italy, hein. Et ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. Non, mais c'est vrai que déjà, là, grâce à tes éclaircissements, on voit qu'il n'y a vraiment aucun lien entre la Juve et l'examen en question. Parce que tu nous l'as dit, ils ont mandaté justement un bureau d'avocats. Et du coup, c'était l'avocate qui a pris la charge de ça, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que, je veux dire, moi, déjà, je suis entre guillemets personne. Quand je téléphone à un avocat pour lui dire, écoutez, j'ai telle affaire pour vous, j'attends des résultats, ouais. L'avocat, il a un peu peur. Il dit, j'ai pas envie de perdre le client. Bien Alors, sûr. imagine, c'est Agnelli qui te dit, j'attends des résultats. L'avocate, elle va se bouger 10 fois plus, tu comprends? C'est la normalité. Peut-être essayer de promettre des choses. Non. Les écoutes sont là. Elle a juste dit, si ça se passe bien, eh bien, on fera passer les autres chez vous, oui, quoi. Mais en tant que bonne avocate, enfin, tout avocat ferait ça, tu vois. Mais il y a rien de mal. C'est comme si une maman, elle dit à une école, eh ben tiens, si ma fille, elle est contente de sa classe, je mettrai mon deuxième enfant ici. Exactement. Il y a rien de mal. Faut arrêter, il y a rien de mal. Donc, le lendemain, le flic, sans aucun doute un anti-Juventino au dernier degré, donne d'autres écoutes téléphoniques à la presse. Et là, en fait, c'est 2 profs Juventini de l'université, donc pas du tout un représentant de la Juve, hein, juste 2 professeurs qui enseignent, qui sont supporters de la Juve, et c'est les mecs qui vont faire passer l'examen, et qui parlent entre eux. Alors, je vais te dire un peu ces écoutes. Dans ces écoutes, ce qu'il y a. Dans ces écoutes, il y a « Non, mais il faut qu'on le fasse passer, on va gagner la Ligue des Champions avec lui. » Et l'autre, il répond « Mais Suarez, il est complètement con. On va pas lui faire rater 10 millions par an pour un bête examen. » Et là, à un moment donné, t'en as un des deux qui dit, parce que c'est quand même la Juve qui l'envoie, c'est des gens importants. Paratici est plus important que le président de la République. C'est tout. C'est comme si toi et moi, on parlerait ensemble, tu vois, sur Discord. Mais on aurait les mêmes avis. Et le lendemain, Amine, sur les médias anti-Juve, en première page et en rouge, Paratici dans les écoutes téléphoniques, avec des points d'exclamation. Oh là 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 là. Et ça, c'est la troisième partie de l'histoire. Oh là là, la malhonnêteté, c'est fou quand même. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, ça. Ça, c'est diffamation même. Je dirais même diffamation. Mais t'imagines, c'est comme si, je sais pas, il y a 2 mecs qui sont en train de monter un braquage de banque, et pendant la conversation, ils disent, ah ben tiens, j'ai regardé le live d'Amine hier soir. Et bim. Et puis de mettre dedans, mais tu dis, mais attends, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc vraiment, ils se foutent de la gueule. La suite. Oh là là. Alors aujourd'hui, la presse anti-Juve, en plus petit, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas grande chose pour accuser la Juve, en plus petit, mais sur la première page quand même, ils vont quand même le mettre en première page. Bien sûr. En première page, ils mettent quoi? Cherubini parlait directement avec le recteur de l'université. Merde. Oh là là. Moi-même, je me dis quoi? Le directeur général de la Juve qui parle au recteur? Mais c'est quoi cette histoire? Alors j'ai été lire les articles, j'ai été lire les écoutes. Et tu sais ce qu'il y a dans les écoutes? Je vais te dire. Dis-nous. Bonjour, je suis Cherubini, ad de la Juventus SPA. J'aimerais savoir si nous devons remplir un document particulier, parce que si c'est le cas, merci de nous l'envoyer rapidement. Bonjour monsieur, non, c'est une affaire entre nous et Suarez, vous n'avez rien à remplir. Merci, bonne journée. 6 secondes. 6 secondes. Putain, je rêve.
Ouais. Et les médias anti-Juve invoquent la convocation de Cherubini au tribunal. Oh là là. Donc il n'y a rien de rien. Jusqu'à preuve du contraire, la Juve n'a rien à voir dans cette histoire. Le procureur en charge de l'enquête vient ce soir, Amine, de suspendre l'enquête. Tu sais pourquoi il la suspend ? Vas-y. Parce qu'il se dit, c'est pas possible qu'à chaque fois qu'on a des écoutes qui sortent, le lendemain, on les en trouve dans les médias. Il y a une taupe parmi nous qui donne tout aux médias. D'abord, on va trouver c'est qui, et après, on continue l'enquête. Et ça, c'était la 4e partie de l'histoire. Ok. Bah écoute, je suis abasourdi. Franchement, non, très sincèrement, je savais déjà qu'on n'était pas en tort, mais autant de manipulation, bon, je devais m'en douter après Calciopoli. C'est sûr et certain que le moindre petit truc, on allait passer à la trappe. C'était sûr et certain, frérot. Mais là, à ce point-là, quand même, autant exagérer les choses, c'est honteux, c'est honteux. Mais c'est leur seul moyen. C'est leur seul moyen d'essayer de gagner le Scudetto. J'ai envie de te dire, c'est de nous mettre plus bactères. Donc ils n'ont pas d'autre solution parce que sur le terrain, on est tout le temps victorieux. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis. Mais rien que pour ça, je changerais les disques Discodetti. Vous imaginez un peu la haine. Bon, maintenant, la suite. Vas-y. Ben, la suite, c'est vous. Ouais. C'est vous. Ou en tout cas, une partie d'entre vous. Cette partie de Juventini qui, lorsqu'un interiste le traite de voleur, vont se justifier. Moi, j'ai lu des trucs incroyables sur Twitter. La Juve se donne le bâton pour se faire battre. Non, mais si Paratici a fait ça, qu'il dégage de mon club. Mais vous allez arrêter de faire les petites chattes. Vous avez en face des mecs qui souhaitent notre mort. Ben oui, c'est ça. Les interistes, surtout eux, des milanistes, des romanistes, qui veulent juste qu'on disparaisse et qu'on crève. Et vous vous mettez en position du fœtus et vous vous mettez dans la position du coupable. Mais vous rigolez. Contre eux, c'est la guerre, les mecs. Hein. Vous allez prendre un casque militaire et vous allez le visser sur votre tête. Hein. Quand un interiste vous dit qu'on va finir en série B1, vous lui dites brièvement que quand ils auront un début de commencement de preuve, on en reparlera. En entendant, il n'est qu'un mec qui croit à la terre plate et qui n'oublie jamais que c'est un loser. Ça, c'est un. Et de deux, vous lui demandez comment on allume la TV chez lui. Parce que vous êtes sa mère avec du sel, hein, et vous aimeriez bien le faire en musique. Voilà. Je vous le répète, les mecs, nous sommes sous attaque. Nous sommes en guerre. Et à la guerre, on n'a pas besoin de combattants, on a besoin de combattants, on n'a pas besoin de petites chattes. Je le répète aussi, hein, n'allez pas vous battre dans la vraie vie, hein, mais sur les réseaux sociaux, un peu de virilité, s'il vous plaît. On vous crache dessus. Et pas seulement les tutos, hein. Pas seulement les tutos qui vous crachent dessus. Vous avez des sites d'information francophones qui font des articles anti-Juve. Ou tout du moins, c'est des articles ambigus. Punissez-les. Retirez votre follow. Parce que si vous continuez à follow ces comptes, franchement, à mes yeux, à nos yeux, vous êtes des collabos. Vous valez pas mieux. Elvin, t'as Alors, compris. on va se serrer les coudes, on va pas se laisser faire, et tous ceux qui salissent la Juve, vous une follow direct. Elvin, t'as compris ou pas, frérot? Voilà, ça c'était la 5e partie et c'est le plus important. Elvin, les 3/4. Ouais, mais énervé, quoi. Les 3/4, c'est pour toi, Elvin, frère. Je te dis la vérité. Les 3/4 du message, c'est pour toi, frérot. Ah, putain. Non, même pas. J'ai pas vu les messages d'Elvin. Ah, putain. Sinon, je lui aurais dit. Oh là là. Non, mais bien sûr. Mais non, mais t'as totalement raison, frérot. Mais tu m'as tué avec le passage du sel. Pas compris le sel, mais c'était très drôle. J'en peux plus de. Non, mais voilà. Tu l'as juste sur les réseaux sociaux. Je comprends pas cette chialie autour de cette non-affaire. Non, mais on est obligé de défendre notre club. Et c'est vrai qu'on se fait attaquer. En fait, je vous explique. Il y a rien. Attends, je vais juste répondre un truc du chat parce que je peux pas laisser un instant. C'est pas du tout Guillaume MP parce que Guillaume MP avait mis un hashtag Juve et ensuite il s'est compris qu'il devait pas le faire et il a dit je suis désolé, j'aurais pas dû le faire, j'ai fait une erreur. Donc c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est revenu dans ce qu'il a fait et non, c'est pas du tout lui, ce n'est pas Guillaume MP. Par contre, vous avez d'autres sites que je vais pas les citer, ça a été cité dans le chat. Et je vais pas les citer, pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. Hein. Ils me détestent et je les déteste aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est simplement que j'ai un minimum de fair play, tu comprends ? J'ai un minimum de côté humain et je vais pas aller. On veut des noms, on veut des noms. Mais quand vous voyez un truc, la Juve, Paratici est impliqué et en fait c'est un lien vers ailleurs pour aller faire cliquer sur des pubs. Une follow direct, les mecs. Hein. Parce que sinon vous êtes comme eux. Vous comprenez ? Vous êtes comme eux.
Voilà, désolé, j'ai coupé un peu l'ambiance, je suis désolé, mais je devais le dire, Amine. Vraiment pas, moi ça m'a fait rire pour te dire que t'as fait voilà, mais voilà, non, moment. Non, mais t'as raison, au bout d'un moment, faut se défendre, il faut pas faire les petits tas comme t'as cité ceux qui sont là en mode, qui essaient de donner une justification à ça, alors qu'il n'y a aucune justification à donner, parce que c'est une non-affaire, comme une certaine personne l'a dit dans le chat, désolé, j'ai pas retenu, CNU veut Tifosi, c'est une non-affaire, il y a rien, et les journalistes, malfaisants, je peux dire ça, malhonnêtes, ils essaient d'en faire en fait une affaire d'État pour essayer de mettre l'opinion publique encore plus contre nous, parce qu'elle est déjà. Mais le problème, c'est qu'ils mettent quelque chose en première page. Voilà. Ils vont mettre en première page Paratici dans les écoutes téléphoniques en rouge, tu comprends? Bien sûr. Ils l'ont mis en rouge sur fond jaune pour que ça se voit bien. En rouge, et puis tu lis dedans, en fait, t'as deux mecs qui parlent, ouais, Paratici, c'est quelqu'un d'important. Boum. Ouais. Ah, mais rien à voir. Rien à voir. Mais non, attention, ça c'est quelque chose au jour d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 25 septembre 2020. Maintenant, si dans 6 mois on se rend compte que, je sais pas moi, Paratici, il a des cadavres dans sa cave, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a rien. Il y a même pas un début de commencement de quelque chose. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. À l'heure actuelle, il y a rien. Il faut arrêter votre position du fœtus là. Attendez, mais la Juve nous donne tellement de choses, les amis. Tellement de choses. On a du plaisir, on passe du bon moment, on a des émotions, on a aussi des pleurs quand elle perd en finale de Ligue des Champions. Mais elle nous a tellement offert, on peut quand même lui offrir un peu notre protection. Vous pensez pas? Bien sûr, bien sûr. Vous pensez pas, on peut quand même offrir quelque chose à la Juve en échange? Mais bien sûr. Non, mais t'as raison. Forzaio qui nous dit salut à toi, Forzaio. Il y a des tonnes de Juventini qui suivent des intéristes ou autres qui les insultent. Ils ont jamais compris le principe de follow que des mecs que l'on déteste ou qui nous détestent. Non, mais c'est sûr. T'as le crédit. Pourquoi il écrit de la merde sur nous, Calo? Parce que c'est un intériste. Parce que c'est un clown, parce que Tancredi, il faut savoir qu'il travaillait à la RAI pour porter les cafés. C'était le journaliste qui portait les cafés. Il était rien du tout. Et vous avez une chaîne, je sais plus laquelle, internationale, anglaise ou américaine, je sais plus, qui avait besoin de la caricature de l'italien. Tu sais, Mario Bros, le petit italien qui ressemble à un pizzaiolo. Ouais. Et alors ils ont pris lui rien que pour ça. Hein, c'est tout. Hein. Mais c'est un clown, ça l'a toujours été. Il est zéro. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le taguer. Zoro a dit et Amine a dit qu'il était zéro. Voilà. Même Elvin, j'ai l'impression qu'il pense la même chose, Elvin. Non, t'as rigolé un petit peu quand il a dit qu'il apportait juste les cafés. Ah ben, il faut le connaître. Enfin, moi, j'ai un avis bien précis sur lui. Calo, il l'a pas dit, mais il le pense, c'est un clown. Okay. La définition parfaite du clown. J'ai dit pire, j'ai dit que c'était le mec qui portait les cafés. Je peux pas faire plus. Hein. Désolé, Forzaio, frérot. J'ai mal lu ce que t'as dit, je suis vraiment désolé. Moi, ce qui me casse les c'est les gens qui disent Enanani, il paie les arbitres, etc. Ça donne une sale image à ce. Mais ils sont obligés, comme tu l'as très bien expliqué, Kadio, à des millions de reprises, mais je vais le redire une autre fois, ils sont obligés de se trouver une justification à leur défaite. Malheureusement, ça passe par de la malhonnêteté. Voilà, tout simplement. Et tu peux pas, enfin, en tant que supporter d'une équipe, ils ont du mal à se regarder dans un miroir et se dire, on pue la merde. Donc du coup, mais un jour, je vais faire une vidéo sur l'intérisme pour expliquer que c'est une maladie mentale, parce que j'ai fait quelques tweets, mais je vais vous l'expliquer, je vais vous le démontrer que c'est une maladie mentale. Hein. Il faut vous rendre compte une chose, mais c'est réel, ça, c'est sociologiquement explicable, hein, scientifiquement. Hein. À un moment, il faut savoir que la plupart des choses que l'on est, c'est notre culture. Tout, Amine. La manière dont tu penses, elle est par rapport à ta culture, par rapport à l'endroit où tu as été élevé. Ouais. Même les goûts. Tu sais, les goûts, ce que tu aimes bien manger, elle est en rapport avec la culture. Il y a des pays, ils mangent des araignées et ils trouvent ça très bon. Mais bien sûr, bien sûr. Et pourquoi ils trouvent ça très bon? C'est parce que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a dit que c'était très bon. Tu comprends? Bien sûr. Donc, leur goût, ils ont aimé ça. Eh bien, un intériste, depuis qu'il est tout petit, on lui explique que la Juve vole les titres et que lui, en fait, c'est qu'une victime de la méchante Juve, parce que s'il n'y aurait pas la Juve, il aurait 50 scudetti. À partir d'un moment, ça rentre dans son cerveau et il devient comme ça. Jure, j'ai dit diffamation tout à l'heure, les mecs. Je suis désolé, je vais dire diffamation. Est-ce que la Juve et Agnelli vont répondre à cette diffamation? Si ça prend d'énormes proportions, oui, je pense que bien sûr que la société va contre-attaquer. Mais là, on est juste à des journaux qui veulent créer un buzz, qui veulent vendre des journaux, qui utilisent du coup les noms de la Juve parce que c'est ce qui est le plus vendeur en Italie. Vous pouvez dire ce que vous voulez, tu peux titrer, même un petit titre en écrivant Paratici, ça vaudra plus que n'importe quel autre titre sur n'importe quel autre club en Italie. Parce que c'est ce qui est le plus vendeur. Donc voilà, après si ça prend une énorme proportion et que ça continue sur de l'acharnement,
La Juve peut contre-attaquer, bien sûr, pourquoi pas. La triste habitude de manger de caca. Sur des Twitter, il y a beaucoup de gamins qui ne connaissent pas le calcio. Après, il faut pas donner plus d'importance que ça. Mais justement, t'as Juve 87, on est obligé, on a un petit peu, nous aussi, ce devoir. Parce que voilà, enfin, à notre échelle, hein, je dis pas qu'on est super connu médiatiquement, mais de rétablir la vérité, tu vois, qu'ils veulent l'entendre ou qu'ils ne veulent pas l'entendre, on est obligé de le faire. Nous, ce travail, on est obligé de le dire et de le répéter, et on le répétera autant de fois qu'il le faut, et on le prouvera autant de fois qu'il le faut si nécessaire. Mais en tant que Juventini, je pense qu'Allo, tu me dis si je me trompe, je pense que c'est notre devoir aussi de remettre les choses dans le contexte et de rappeler que, au final, on a été jugé à tort et à travers, tout simplement. Je sais pas, moi, tout à l'heure, j'ai parlé au petit chat, là, je suis énervé. Je te jure, j'ai mal à mon crâne. J'ai mal à mon crâne, vous m'avez fait mal à mon crâne. Bon, je vous aime, hein, tous, hein, évidemment, hein, mais un peu de virilité, quoi. Vraiment, ne vous mettez plus dans la position de la victime. Ne vous mettez plus, ah oui, mais non, mais si c'est vrai, vous avez raison. Non, mais vous êtes fou, quoi. Ouais. Mais vous êtes malade. Ouais. Non, on est là pour défendre, parce que moi, je suis quelqu'un, je vais pas parler de moi, mais je pense être quelqu'un d'honnête. Si un jour il y a quelque chose de réel, je suis le premier à le dire. Ouais. Moi, je suis pas un fou qui va défendre la Juve, même quand elle a tort. Si la Juve fait un jour quelque chose de malhonnête, mais prouve-le-moi au début. Apporte-moi un début, au moins, je sais pas, un coup de fil, un truc. Mais bien sûr. Enfin, je sais pas, il faut arrêter maintenant. Qu'une seule chose malhonnête qu'elle a faite dans sa vie, la Juve. Prolonger Khedira, alors qu'il fallait pas. Là, c'est voilà, mais enfin bon. Bref, c'est un truc de fou, quoi. Moustache brossé, muscle saillant. Muscle saillant, et toi, tu vas bientôt pas voir venir ce qui va t'arriver, hein, Edwin. Tu sais pas, hein. Parce qu'il faut savoir, c'est une des deux nouvelles. Alors, on a deux nouvelles, les amis. On vous donne les deux nouvelles. Pas tout de suite. Si, attends, l'émission, on va pas la faire jusque 2h au matin, quand même. On va donner deux nouvelles, et puis on arrête. On fait la prochaine fois le quiz ou on le fait aujourd'hui? Non, on le fait aujourd'hui. Oh là là, mais tu vas me faire durer 3 heures. On le fait aujourd'hui. Bon les gars, qui va affronter Calo, les frères? Qui mérite Calo? Ah moi? Non, moi je participe pas. Hein. Ah, t'es sérieux? Bah, je sais pas, si tu veux faire... Si, si. Tu participes, frérot. Si, tu bon, participes. Bah vas-y. Okay. Attends, on parle du match je suis pas en forme ce soir en plus. On va en toucher un petit mot après. C'est une Juve Tifosi. On va en toucher un petit mot à petit près. Il y a Maury qui est encore dans l'intervenant avec sa canne ouverte. Calo. T'es vide, quoi. C'est quoi cette vue, frère? Moi, les gars, le premier sur Discord qui vient, je le prends. Je le prends pour affronter. Il faut qu'il ait un bon micro aussi, hein, pas un micro de... Un bon micro, bonne qualité, hein, les mecs. Si vous avez une qualité moyenne, ne venez pas. Juste après le quiz, on parle des nouvelles et on fait un petit teasing pour dimanche, la famille. Calo, est-ce que je comprends? Titou, t'es là, Titou? Non, Discord, venez Discord. Dis-moi s'il y a des questions dans le chat parce que j'ai pas le chat devant moi, Amine. Calo, ce que je comprends pas est est-ce que la famille Alieli font partie des familles les plus fortunées au monde et pourquoi ils n'ont pas tant d'influence sur la scène médiatique? Oui, je t'en prie. Parce que c'est des espèces d'anges qui sont au-dessus de tout ça. Alors je te dis pas que c'est des anges dans le sens bien et mal. Hein. Je te dis simplement qu'ils sont pas dans cette planète. Ce que les gens disent, ils ne lisent même pas. Ils sont dans leur château et ils s'occupent de leurs trucs. Maintenant, il y a toujours des limites. Moi, je l'ai expliqué lors d'un dernier live, dans un live, après Calciopoli, ils ont acheté la Gazette. Ils ont fermé Gazzetta TV. Il faut savoir que la Gazette avait créé une chaîne de télévision qui marchait bien. Hein. Ils ont acheté un immeuble, ils avaient tout fait. La télévision a duré 6 mois. Il a acheté la Gazetta, il a fermé Gazzetta TV, il a acheté dehors tout le monde. Et puis il a revendu. Voilà, il s'était vengé comme ça un peu de ce qui s'est passé par Calciopoli. Donc, à un moment, il faut pas marcher non plus sur leurs pieds trop souvent. Mais comment vais-je dire voilà, c'est comme ça. Et surtout, maintenant, les médias font attention. Ils font tout pour pas être attaquables. Ils vont te mettre en grand Paratici dans les écoutes téléphoniques pour faire croire aux gens qu'il y a quelque chose. Et puis, tu lis l'article. Et dans l'article, il fait écrit qu'il y a rien. Tu comprends? Ouais. Dans l'article, il fait écrit. Et ils insistent, hein, les filles. Ils mettent pour le moment, il n'y a rien. Tu sais, ils aiment bien mettre le pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment bien. Non, mais c'est insupportable. Mais Calo, t'as gagné par forfait. Il n'y a personne qui ose t'affronter, frérot. Il n'y a personne dans l'interview. La prochaine fois, alors, on va annoncer les deux trucs. On aura fait 2 heures d'émission. On va annoncer ce qu'il y a. La prochaine fois, on va faire on va préparer ça. Il n'y a pas de problème. Avec Seb, qui est fort. Alors, qui est tenant du titre. Les deux choses. Alors, la première chose, tu l'annonces toi avec Grabal ce week-end? Ouais, du coup, les amis, ce week-end, alors on va faire. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, il y a une vidéo là. Après, j'ai fait la mémoire. Je la montre maintenant. Allez, vas-y, je vous la montre maintenant, les frères. Mais en tout cas, ce week-end, le round de 2, c'est-à-dire que après le match de ce week-end, du coup, justement, tenez-vous prêts pour ça, la famille. Tenez-vous prêts pour ça, les frérots. Mais vraiment, ça sera
presque la même ambiance. Vous êtes prêts? Ah, bah attendez, j'ai bugué. Mais écoute-moi, tu supportes le plus grand club de triche. Mais tu donnes des Rolex aux arbitres, tu connais même pas l'histoire de France. Mais t'as mais ferme là, mais moi je discute pas avec un tocard pareil. Doucement, tu dis bien que c'est un imbécile, c'est bon, allez, parle tout seul. Allez, parle tout, parle à ton nul. Remettons de l'ordre sur ce stream. Mais qu'est-ce que je parle avec des gens comme ça là? Mais tu rigoles avec les poules et les cochons, je vais parler aussi. Mais vas-y, dis-moi ça quoi. Les amis, on est où, à la ferme ici? Le mec, il a un club, il donnait des Rolex en or aux arbitres. Tu vas taper sur ceux qui savent pas l'histoire. Taper sur internet, Rolex en or, RAM. Il donnait des Rolex en or aux arbitres et ils viennent me dire à moi que je suis un voleur. Mais va. Mais. Doucement, les amis, doucement. Calmons-nous. Voilà. Ouais. Dimanche, franchement, vous avez pas d'excuses, les frères. Non, attendez. Mais que j'explique un petit peu, je vais me justifier là. Alors, moi, j'ai pas envie de faire une émission à gueuler après des singes et des bonobos qui sont juste là pour foutre la merde. Hein. Mais seulement à un moment, t'as un mec, il arrive, la première chose qu'il me dit, bonjour. Non, il me dit même pas bonjour. Il arrive, vous les Juventini, vous êtes des voleurs. Je te le jure qu'en vrai, je suis dans un coup de matraque sur la tête. Mais direct, je regarde même pas. Donc, il est hors de question de laisser passer ça. À un moment, on doit défendre notre club. Et je vais pas m'abaisser à parler de ces gens-là. Alors, cette année, on a pris des invités un petit peu d'un autre niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabal, qui est quelqu'un de très sympathique, c'est le mec, il va pas nous insulter. Il va venir et il va apporter avec lui un ami italien qui, franchement, sur la Rome est très pertinent. Le mec, il est italien, mais il parle très bien français. Hein. Il parle le français. Voilà, il y a pas de problème. Il va parler en français. Donc moi, j'étais un peu content, les mecs. Moi, je me dis, mais c'est magnifique. On va parler avec un mec qui connaît du foot, avec un mec qui va nous parler. On va parler de foot. On va pas se déchirer parce que le but, c'est pas d'insulter des gens. À un moment, c'est drôle, 5 minutes, mais on va pas. Voilà, au bout d'un moment, les gens ne vont plus écouter, tu vois. Donc, je dis, je suis content. On va voir un mec qui va parler de foot. Et vous savez ce qu'il a dit, le gentil copain de Rabal. Rabal nous a expliqué, il dit, je vais voir s'il veut venir parce que il veut pas se mélanger avec les Juventini. Alors moi, il va venir. S'il me fait comprendre qu'il veut pas se mélanger avec moi, ça va vite aller, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais il va venir. Il a dit ça un petit peu comme ça, mais il va venir, les frères. Franchement, je pense qu'il va venir. Et franchement, dimanche, alors on va commencer le live à 11h30. Franchement, soyez présents, les frères. Juste après le match, victoire ou défaite, peu importe, les frères, mais vraiment soyez présents parce que je pense que ce sera mémorable. Très sincèrement, ce sera mémorable parce que vous savez déjà qu'il va y avoir un petit peu de tension, mais ça va rester très courtois et agréable et tout, et qu'on va passer à super. Ah mais moi, je veux arriver ami avec tout le monde. En tout cas, avec Rabal, je reste ami. Hein. Je n'ai pas envie de me. Pour vous teaser, je peux vous dire que Calo va arriver ami, mais on ne sait pas comment il va repartir de là-bas. Donc. Non, je rectifie. On parlera et on part en mode Rome à Juve et on va finir en mode ange de la télé-réalité. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer. Exactement. Du coup, vas-y, du coup, ça c'est pour la première annonce. Du coup, dimanche soir, 23h30. Il y a une deuxième annonce. Et il y a une deuxième annonce, ouais, je t'en prie, Calo. Il y a une deuxième annonce, oui. Alors, la deuxième annonce, déjà, je voudrais que bientôt on a fini l'émission après l'annonce. Hein, les petites chattes, vous pouvez toutes partir, vous allez avoir peur. Donc, si vous n'êtes pas des petits chats, vous restez. Exactement. Voilà. Sinon, partez. C'est bon? Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Pas de petits chats. OK. Alors, on va organiser, il est à moins. Voilà. On va organiser un combat de MMA. Un combat de MMA entre Elvin. Attends, juste avant que tu dises ça. Tu te tais, tu me laisses parler. Tu te tais, coupe son micro. Amine, coupe son micro. Coupe son micro. Alors, voilà. On va faire un combat de MMA entre Elvin et un gentil garçon qui fait une centaine de kilos en muscles. Voilà. Ça va se faire sur Paris. Alors moi, à la base, je voulais jusqu'au sang, tu vois, jusqu'à la mort de quelqu'un. Mais malheureusement, la France, c'est pas un pays de liberté, on peut pas, on comprend pas. C'est un pays de fascistes, on peut pas faire ça. Donc on va voir comment on va organiser ça. Et si ça se fait pas avec cette personne, si ça te fait ça, on va essayer de le faire. Hein. Si ça se fait pas, on va contacter Ibra TV pour faire un petit combat Ibra TV contre. Trop faible. Lève le niveau, trop faible. Voilà.
Donc, on en parle après, les amis. On vous tient au Il faut courant. juste lancer le hashtag Elvin MMA. Non, mais On vous tient au courant, les mecs. Il n'y a pas de souci. Sérieusement, les frères, par contre, je vous assure, c'est vrai, l'octogone aura vraiment lieu. Les deux parties sont chauds. Les deux parties sont chauds. Voilà. Il faut lancer le hashtag Elvin MMA. Alors, Elvin, il croit que c'est une blague, il rigole, mais quand il va se retrouver sur un ring en slip, quand il va être avec son petit slip sur le ring, il va pas comprendre. Voilà, les mecs. J'espère que vous allez passer un bon moment. Hein, et on va faire quelque chose de fou. Vous vous rendez pas compte. Franchement, ce sera extraordinaire. Donc, ouais, les amis, j'espère que vous avez kiffé le live et les frérots. Ouais, c'est où à Paris? Elvin va rentrer. On va vous donner les détails de l'adresse et tout, comme ça vous pourrez même. On verra. C'est pas maintenant. Hein. C'est au minimum dans 1 ou 2 mois. On verra. Il y a une prépa physique. Voilà, tu prépa physique. Voilà, Elvin, tu vas assumer les muscles que tu montres live depuis 2 tu vas montrer tes muscles parce qu'il aime bien montrer ses muscles. On va voir s'il va contre un combattant aguerri, il va montrer ses muscles. Voilà, on peut dire au revoir à tout le monde, je crois. Ouais, voilà, les frères, merci énormément d'avoir participé au live et d'avoir assisté aussi à cette diffusion. C'était extrêmement cool, franchement, les frérots. Alors voilà, désolé, à un moment donné, j'ai pas beaucoup lu le chat, mais c'est normal, on avait un invité de marque et il fallait un petit peu le mettre en valeur et lui poser des bonnes questions. Donc désolé, il y a des questions que j'ai loupées et qui étaient bonnes. Je suis vraiment désolé, les frères. Mais n'oubliez pas, merci Calo, merci pour le taf, merci pour la traduction encore, frérot. Mais écoute, un plaisir d'être avec toi, c'est toujours un plaisir, mon pote. Franchement, t'as été incroyable sur les traductions, encore merci une fois. On essaiera encore de vous ramener de plus en plus du lourd, donc c'est cool, les frérots. On se retrouve dimanche, 23h30, les frères. C'est bon pour tout le monde, le rendez-vous noté. On veut vous voir dimanche, hein. On a besoin de soutien parce qu'il y a des romanistes qui vont arriver. Il y aura aussi des romanistes dans le chat, donc les gars, dimanche, venez soutenir votre club, exactement. Non, alors il y a Gogo Danseuse qui dit sur Paris, vu que le MMA est interdit, ça risque d'être compliqué. T'inquiète pas, on va trouver une décharge. Exactement. On va trouver un truc, t'inquiète. Exactement. Donc voilà, merci à vous tous les frérots, c'était super cool, merci énormément et du coup je vous dis rapidement, je vais host un streamer qui vient de débuter, il fait du bon contenu, donc les gars n'hésitez pas à aller le follow, allez le regarder un petit peu. On oublie hashtag Elvin MMA. Donc filou à la filée les frérots. Toi, rigole, rigole. Rigole avec ta moustache. Allez. Et à bientôt les frères, à bientôt. Ciao la famille, ciao. Ciao.